Ok. Comme vous le savez, on a déjà prévu dans ce mois de mai, depuis près de 3 semaines auparavant, de parler de la sagesse. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'organiser ce séminaire que j'appelle séminaire parce que c'est un enseignement qui est très long. Donc, j'ai décidé souverainement d'appeler ça séminaire parce que, par la grâce de Dieu, il m'a mis à cœur de parler franchement de la sagesse. Et pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse du savoir-vivre, du savoir-être et du savoir-faire. Des choses qu'on peut appliquer directement dans la société, dans notre vie, afin de voir les résultats. Pas des choses spirituelles, mais des choses aussi euh, euh, factuelles, des faits physiques qu'on peut voir, qu'on peut faire. L'instruction de la sagesse, c'est qu'on peut appliquer afin de voir les résultats. Et c'est en cela que le Saint-Esprit m'a inspiré. Vous savez, comme j'aime dire à mes proches, à mes gars qui sont à côté de moi, que j'aime pas marcher avec Dieu sans savoir ce que j'ai à faire prochainement, sans savoir ce que j'ai à faire dans la saison qui suit. J'aime pas marcher à l'aveugle, en marchant comme ça, en ne sachant pas ce que faire. Et voici ce que le Saint-Esprit a prévu pour ce mois. Voici le thème, apprendre à vivre par l'esprit de sagesse. Apprendre à vivre par l'esprit de sagesse. Ce n'est pas seulement dans les proverbes qu'on retrouve la sagesse, mais on retrouve la sagesse dans plusieurs choses, notamment les faits de société, les faits de vie, l'histoire de quelqu'un, les proverbes, les maximes et les récits bibliques ou d'autres récits. Dans toutes les images, dans tous les faits de société, on peut en tirer de la sagesse, on peut en tirer des applications, on peut tirer des choses sur lesquelles on va s'appuyer afin de pouvoir construire des faits, afin de pouvoir construire des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour porter des fruits. Hmm. Apprendre à vivre par l'esprit de sagesse est un message qui répond aux besoins actuels de la génération à venir, car de plus en plus de mœurs, de valeurs, de principes moraux et des principes spirituels sont en train de disparaître. Beaucoup de choses sont en train de disparaître de notre génération et on rentre dans une forme de laxité, on rentre dans une forme de, de je m'en foutisme, des choses qui ont fondé des relations humaines, des choses qui ont fondé de comment l'homme devrait se tenir en société, des choses qui ont été établies depuis la nuit des temps sont en train de disparaître à cause de plusieurs choses. Les enseignements laissés par nos pères sont en train de perdre leur puissance car l'armée du diable est en train de reprendre du terrain. Et si des personnes ne se lèvent pas pour renseigner cela, on risque la catastrophe. Le diable sait qu'il lui reste moins de temps. Il lui reste pas assez de temps. Donc, il est en train d'agir beaucoup. Il est en train de faire beaucoup de choses. Vous verrez que pendant que l'onction aussi est en train de grandir, pendant que le réveil est en train de venir, on voit aussi que le réveil de l'armée de Satan est en train d'arriver de plus en plus. Beaucoup de démons, beaucoup d'œuvres du diable sont en train de se fructifier. On voit aussi la naissance de beaucoup d'homosexuels, de plusieurs choses. Parce que plus il y a un mouvement spirituel venant de Dieu, le diable aussi est en train de faire son mouvement. Parce il voit qu'il lui reste moins de temps. Lorsqu'il voit les promesses de Dieu qu'il a écrites dans les Écritures sont en train de venir, il sait qu'il n'a plus assez de temps. Donc, il accélère aussi la cadence. Mais il ne peut pas courir au rythme de Dieu. Parce que là où le péché a abondé, la grâce surabondera toujours. Dieu a toujours prévu quelque chose de plus grand que ce que le diable est en train de faire. Donc, il ne pourra jamais rattraper ce que Dieu est en train de faire. Jamais. Mais si nous, les disciples, si nous, les enfants de Dieu, on ne se rend pas compte de ce que Dieu a prévu pour nous, ne se rend pas compte de ce que Dieu veut faire avec nous, on ne se rend pas compte des choses, des sagesses, des instructions que Dieu nous donne et qu'on doit garder pour grandir avec, on risque de se perdre. Rappelez-vous la parole du prédicateur, Ecclésiaste. Ecclésiaste signifie prédicateur. Rappelez-vous la parole de l'Ecclésiaste. Il a dit dans Ecclésiaste 1, verset 4, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Vous savez, l'une des vérités profondes que j'ai découvertes dans ce verset, c'est que la terre sera toujours là, la terre ne va pas disparaître, mais les générations partiront et viendront, et la terre va rester telle qu'elle est. Les histoires de fin du monde, tant que Dieu n'a pas décidé que la terre va disparaître, la terre disparaîtra pas. On peut voir dans ce verset que la terre subsistera toujours, toujours, toujours. Toujours, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. La terre sera toujours là, mais les hommes viendront, les hommes passeront, mais la terre sera toujours là. Ah. Ce qui prouve que les hommes sont passés, c'est les enseignements qu'ils ont laissés.
C'est les choses qu'ils ont laissées sur lesquelles la prochaine génération pourra s'appuyer pour pouvoir grandir. Une génération s'en va, une autre vient. Pour savoir qu'une génération est partie et qu'une autre est là, c'est que la génération qui est là se base sur ce que la génération est partie a laissé pour pouvoir grandir. Les mœurs, les vertus, les enseignements, même les sagesses, les instructions que nos grands-pères, les ancêtres ont laissées, ont pour but de nous faire grandir afin de nous faire éviter certains problèmes qu'ils ont déjà vécu auparavant et qu'on ne doit pas vivre aussi dans l'époque dans laquelle nous sommes. La sagesse demande à ce que on s'appuie sur des choses passées, des choses qui ont déjà été vécues par les hommes qui nous ont précédés, afin de ne pas rentrer dans les mêmes erreurs, afin de ne pas rentrer dans les mêmes choses. L'homme qui est intelligent ne rentre pas directement dans une chose sans avoir appris d'abord la sagesse de la chose. L'homme qui est intelligent, avant de rentrer dans quelque chose, cherche d'abord si ceux qui sont passés avant lui ont laissé des informations, ont laissé des choses. Il va s'appuyer sur leurs erreurs, sur ce qu'ils ont laissé, afin de pouvoir lui aussi ne pas rentrer dans les mêmes choses. J'entends beaucoup d'histoires de personnes qui disent hein, que j'apprendrai sur le tas, qu'on apprend sur le tas. C'est vrai, on apprend sur le tas, mais voyez avec moi que le meilleur apprentissage, c'est l'apprentissage qui est acquis par héritage. Là où des personnes sont déjà passées avant toi, ils peuvent te dire qu'est-ce qu'il faut éviter et ce qu'il ne faut pas éviter. Ça fait que tu rentreras dans ta promesse plus facilement. Tu rentreras dans ta promesse plus facilement. Hein. Notre génération risque la perdition si on ne leur renseigne pas les choses de base. Elle risque de faire disparaître avec elle quelque chose de grand. Voici pourquoi le Seigneur a parlé des colonnes de la vérité. Il a parlé des personnes qui devaient être des colonnes. Dans Galates 2, verset 9, il a identifié Jacques, Céphas et Jean comme des gens qui sont regardés comme des colonnes. Le Seigneur a parlé aussi d'un autre verset des colonnes de la vérité. C'est des personnes qui allaient ramener des principes, des choses que les pères ont laissées, que des pères ont fait, que des pères ont appliquées et qui ont fait d'eux des hommes de génération, des légendes. Pourquoi jusqu'à présent on parle toujours de Salomon comme l'exemple ou la personnification de la sagesse? Parce que cet homme a vécu en appliquant l'instruction que le Seigneur lui a donnée. Et ça fait de lui quelqu'un de sage. De sage. Hein. Le Seigneur, ayant prévu tous les mouvements de Satan sur la terre, et dans sa préscience absolue, a prévu un autre mouvement. Il a prévu une autre armée, l'armée des sages. L'armée des sages. Dans toutes les promesses que le Seigneur a faites, il a savait qu'il arriverait un moment où les enseignements qui sont sur la terre vont commencer à disparaître avec les pères qui partiront, les pères qui mourront. Ils vont mourir avec leur manteau, ils vont mourir avec les enseignements, ils vont mourir avec les découvertes qu'ils ont faites, qu'ils ont mis souvent dans des livres, qu'ils ont mis souvent dans des blocs-notes, qu'ils ont mis souvent dans les vidéos, qu'ils ont mis souvent dans les prédications. Mais à cause de la paresse de notre génération, on ne cherche pas à savoir ce que ces pères ont laissé et on risque la perdition. On s'informe plus sur les choses qui ne sont pas réelles. On s'informe plus sur des choses qui ne portent pas du fruit, des choses qui sont temporaires que sur des choses qui durent éternellement. La connaissance est une chose qui commence et qui ne finit jamais. La connaissance est une chose qui est pour toi et qui ne va pas. Si on te vole tout ton argent, si on te vole toute ta gloire, si on te vole tout ton prestige, tu sauras qu'il te restera au moins la connaissance, il te restera au moins la sagesse qui est avec toi. Il te restera cela. Parmi toutes les promesses que le Seigneur a faites, il a promis aussi d'envoyer une autre armée, l'armée des sages, les fils de la sagesse. Les fils de la sagesse. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 2, verset 1 et Matthieu 23, verset 34? Lis Bon, le premier verset. Genèse 2, verset 1. Yes. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Écoutez ceci, lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a créé tout ce qui devait apparaître sur la terre, il a dit quoi après? Dans les Écritures, Moïse a écrit, il a achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Et toute leur armée. En fait, Dieu était général. C'est un général. Et tous ceux qui sont sur la terre sont à son service. Ils se battent pour lui. Ils font tout pour lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'éternel des armées. L'éternel des armées. Peu importe les catégories de personnes qui sont sur la terre, les hommes, les animaux, les esprits, peu importe les arbres, l'eau, peu importe, tout ce que Dieu a créé font partie de son armée. Ce sont des troupes, ce sont des corps armés qui se battent et qui font des choses pour lui.
pour sa gloire. Lis le prochain verset, Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23, verset 24. 34, 34. 34. Mhm. Attends, je cherche. Matthieu 24, verset 34. Je vous le Matthieu 23, verset Matthieu, 34. Matthieu 23, verset 34. Ok. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages Yes. et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous abattrez de verges les autres de vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. OK. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos villes, dans vos synagogues, et vous persécuterez ceux que j'enverrai. Regardez ceci. Dans l'armée de Dieu, il a prévu aussi envoyer des prophètes, des sages et des scribes. Et dans ces derniers temps-là, ce seront des gens qui seront criblés, qui seront beaucoup frappés, qui seront beaucoup pointés du doigt. Et parmi son armée, l'Éternel des armées a prévu envoyer plusieurs corps. Parmi ces corps, c'est vrai, il y a les prophètes, il y a les sages, il y a les scribes. Et ce qui va faire l'objet de notre étude durant tout ce mois, c'est l'armée des sages. L'armée des sages, ou les fils de la sagesse. Ah. L'armée des sages, ou les fils de la sagesse. Qui sont les sages? Lorsque vous regarderez avec moi dans l'hébreu, sage signifie sophos. Sophos, c'est quoi? Ce sont les habiles, des experts dans un domaine. Des personnes qui allaient être tellement douées dans ce qu'ils feraient, dans leurs résultats, que les gens allaient se demander d'où tirent-ils leur force. Les gens allaient se demander, mais comment arrivent-ils à faire cela? Comment font-ils cela? En fait, à cause de cette génération dans laquelle nous sommes, si on voit des personnes qui commencent à devenir habiles, qui commencent à devenir extrêmement forts, extrêmement experts, extrêmement doués dans leur domaine d'activité, ils attireront les regards et les gens se demanderont, mais comment font-ils cela? C'est ce qui s'est passé au temps de Jésus. Des sages, des personnes qui étaient devenues habiles, experts, ont commencé à être pointés du doigt, ont commencé à être tués. Lorsque, dans les temps anciens, quelqu'un sortait avec une nouvelle révélation, on les tuait. Lorsque tu venais avec une information que dans cette génération, on n'avait pas, on se demandait d'où tire-t-il cette information. On se demandait même des gens même qui venaient humilier des pères, des choses qu'ils avaient dit auparavant. Or, ces gens n'étaient pas sages. Ces gens n'étaient pas sages. Dans Matthieu 11, 19, regardez ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Écoutez ceci. Ce qui prouve la présence de la sagesse, ce sont les œuvres. Ce ne sont pas les paroles. Sagesse, écrit dans ce sens-là, signifie quoi? Sophia, la connaissance variée des choses humaines acquises par la vivacité et l'expérience accumulée dans les maximes et dans les proverbes. La connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et une vie pieuse. Voici la sagesse. Si on vous demande c'est quoi la sagesse, ce n'est pas avoir des cheveux blancs, ce n'est pas avoir des belles paroles, ce n'est pas écrire des beaux proverbes qui n'ont pas de sens. La sagesse est une application. La sagesse est une application. La sagesse est une instruction. La sagesse est quelque chose qu'on applique et qu'on peut voir. Sophia. Et tous ceux qui appliquent la sagesse, on les appelle les fils de Sophia, les sophos, les experts de Dieu, les experts de Jésus. La sagesse de Dieu est démontrée par l'exécution des conseils de Dieu, par l'exécution de ce que Dieu a dit. Et pourquoi l'expression fils de la sagesse? Pourquoi appeler les gens fils de la sagesse? Vous pourrez voir dans Proverbe 1, verset 20 à 21, que lorsque la sagesse parle, on a l'impression que la sagesse est une personne. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux. La sagesse a été personnifiée dans ce verset. Et si vous connaissez les figures de style et qu'on parle de la personnification, ça veut dire que c'est une personne qui est en train de parler. Et comme nous savons que la sagesse, ce n'est pas simplement une personne. On sait que dans une personne, il y a un esprit.
La sagesse est comme un esprit. La sagesse est une mère. La sagesse est un père. La sagesse est la représentation d'un enseignement qui enfante des personnes qu'on appelle les fils de la sagesse. La sagesse, c'est une mère qui a des enfants et ces enfants sont ceux qui écoutent ses paroles et qui l'appliquent. Ha. Le test ADN des enfants de la sagesse, ce ne sont pas les paroles, ce sont les actes. C'est la seule mère qui ne connaît pas ses enfants en fonction de leur ressemblance ou en fonction de l'apparence de la piété qu'ils ont. C'est la seule mère qui reconnaît ses enfants en fonction de ce qu'ils appliquent, de ce qu'elle a dit ou de ce qu'elle a écrit. Jésus était un fils de la sagesse, car ses œuvres vont parler à sa place. Tous ceux qui regardent les Écritures, qui en tirent des leçons et qui les appliquent, sont appelés fils de la sagesse. Le Saint-Esprit s'attend à ce que nous aussi, dans cette saison, nous soyons les fils de la sagesse, par nos œuvres visibles, et que des gens ne trouvent rien à dire sur nous. Des gens ne trouvent rien à dire sur nous. Les gens, peut-être avant, vont parler sur toi, ils diront ceci, ils diront des reproches, ils feront tout plein de reproches. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, il a commencé à dire qu'il était le Fils de Dieu. Il a commencé à prêcher le royaume. Il a commencé à faire des choses bizarres. Ils ont commencé à lui faire des reproches. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu par les actes. Lorsqu'il a commencé à faire toutes ces choses, on dit la sagesse a été justifiée par les œuvres. Jésus a justifié sa sagesse par ses œuvres. Il a fait des miracles. Il a chassé des démons. Il a délivré des gens. Il a donné des enseignements. Il a donné des paraboles. Son ministère était visible à travers les actes qu'il posait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant dans Matthieu 11, verset 20? On dit ils se sont mis à faire des reproches maintenant aux villes dans lesquelles Jésus partait. Ils ont laissé Jésus, ils ont commencé à maintenant pointer du doigt les villes où Jésus marchait, pour dire que c'est des villes de pécheurs. Donc ce n'est plus lui le pécheur maintenant. Pourquoi? À cause de ses actes, à cause de ses œuvres. La sagesse a été justifiée par les œuvres. Le Saint-Esprit veut se révéler à nous dans ce mois comme étant l'esprit de sagesse. Et comme la sagesse est justifiée par les œuvres, normalement, chaque leçon de sagesse, chaque parole de la sagesse doit être accompagnée d'instructions. Si c'est logique ce que je dis, normalement, si la sagesse doit être justifiée par les œuvres, ça veut dire que chaque leçon de sagesse doit être accompagnée d'une instruction, d'une chose à faire, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse voir les résultats de ce que la sagesse veut enseigner, n'est-ce pas? Hein. La sagesse doit être toujours accompagnée d'instructions. Une sagesse où il n'y a pas d'instruction, ce n'est pas une sagesse. Regardez avec moi. Même dans tous les proverbes, dans tout ce que vous lisez, vous verrez que lorsque quelqu'un donne un enseignement, il donne ensuite ce qu'il faut faire pour appliquer l'enseignement. Proverbe 1, verset 2. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 23, verset 23. Et Proverbe 4, verset 1. Tu peux Proverbe, lire avec Proverbe 1, verset 2. Proverbe 1, verset 2. Pour Yes. connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. OK, ça fait 1. Pour connaître la sagesse et l'instruction, on voit que la sagesse et l'instruction. Lorsqu'on voit et, on voit c'est quoi? C'est un connecteur logique d'addition. Ça veut dire qu'ils sont toujours interconnectés, la sagesse et l'instruction. Continue. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Yes. Crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les Mhm. insensés méprisent la sagesse et OK. l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Celui qui est insensé, c'est celui qui ne prend pas ensemble la sagesse et l'instruction. Il prend seulement que la sagesse et il marche avec. Or, il y a l'instruction qui suit la sagesse. Celui aussi qui prend l'instruction sans connaître la sagesse, c'est un insensé. Donc faites attention à toutes les personnes. Attends, on continue d'abord. Proverbe 23, verset 23. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. OK. À quelle est vérité et ne l'avons pas? La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Partout il y a la sagesse, il y a l'instruction. Ce sont les chemins de la vérité, la sagesse et l'instruction. Lis le dernier verset, Proverbe 4, verset 1. Proverbe 4, verset 1. Yes. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Ah, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et la suite de ce verset, pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse. Ah, une instruction, c'est quelque chose qu'on applique. Et lorsque tu appliqueras cela, tu verras que la sagesse sera au bout. Tout justifie dans les Écritures que la sagesse, ce n'est pas des paroles, des beaux mots, des beaux rémas. La sagesse, ce sont des actes précis qui démontrent l'enseignement appris. La sagesse.
Hein. Voici une vérité. En réalité, l'instruction va toujours de pair avec la sagesse. Une sagesse sans instruction est nulle et sans effet. Si quelqu'un vous enseigne une leçon sans vous donner l'instruction, il n'est pas en train de vous enseigner, il n'est pas en train de vous former, il vous informe. Hein. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un vous enseigne une leçon de sagesse sans vous donner l'instruction qui va avec, il n'est pas en train de vous former, il est en train de vous informer. L'information est différente de la formation. Informer quelqu'un, c'est lui donner seulement une nouvelle. Former quelqu'un, c'est lui donner une, de lui donner une compétence, de lui donner quelque chose qu'il pourra appliquer et voir les résultats immédiatement ou temporairement. Ça dépend de comment la formation est donnée. Beaucoup de gens dans la société pensent qu'ils nous forment, eux, ils nous informent. Voici pourquoi beaucoup de personnes ne portent pas de fruits. Hein. Parce que nous sommes beaucoup dans les discours, mais aucune action. La parole de Dieu, la parole de la sagesse est une application. Seulement ceux qui ont appliqué peuvent transmettre la sagesse. Écoutez très bien ce passage. Écoutez très bien ce que je vais dire là. Seulement ceux qui ont appliqué peuvent transmettre la sagesse de quelque chose. Dans tous les domaines que vous allez voir, dans tous les domaines, même dans le domaine du sport, je prends un exemple. Dans le domaine, bon, prenons dans le domaine de la musique. Si quelqu'un veut transmettre des informations ou former quelqu'un dans la musique, il doit, il doit être capable d'avoir cette sagesse-là et l'instruction qui va avec. Celui qui vous enseignera une sagesse sans donner l'instruction, qui lui-même n'a pas appliqué dans sa propre vie, n'est pas en train de vous enseigner, il vous informe. Vous ne porterez pas de fruits. Même dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du business, dans le domaine de peu importe, des études. Si quelqu'un n'est pas passé par là, qui a vécu des situations où il a tiré des leçons de sagesse, il ne peut pas vous former, il peut que vous informer. Il peut que vous informer. Par exemple, je peux prendre un exemple de moi-même, par exemple. Euh, j'ai fait un peu de musique auparavant. J'étais soi-disant rappeur pendant 1 à 2 ans. Si quelqu'un veut commencer la musique, je suis habilité à lui dire, voici comment c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé la musique. Pourquoi je n'ai pas eu autant d'abonnés? Pourquoi je n'ai pas eu telle chose? Pourquoi je n'ai pas eu de la réussite? Et si je lui transmets des choses sur lesquelles il pourra s'appuyer pour pouvoir commencer ou éviter les mêmes erreurs que moi. Voici des leçons de sagesse. Quelqu'un qui n'a pas vécu une situation ne peut pas t'enseigner. Il ne peut que t'informer. Beaucoup de jeunes gens, même dans ce Zoom, pendant que nous parlons, beaucoup de jeunes gens mettent des conseils en statut qu'ils n'ont jamais appliqués. C'est de la folie. C'est de la folie. Beaucoup de gens mettent des choses, des informations qu'ils ont prises sur Instagram, qu'ils ont prises sur des réseaux, qu'ils ont prises sur des comptes TikTok, qu'ils mettent en statut. Et ils font comme si c'est eux-mêmes qui appliquent ça. Eux, ils n'ont jamais appliqué ça de leur vie. Ils donnent des conseils, des choses qu'ils n'ont jamais appliquées. C'est de la folie. Ils ne connaissent pas la sagesse. Beaucoup de soi-disant anciens ne connaissent pas la sagesse. Beaucoup de soi-disant vieux qui ont vécu sur la terre, qui ont plus de 50 ans, ils ont l'apparence de la sagesse, mais ils ne sont pas sages. Ils ont conduit beaucoup de jeunes gens dans l'erreur. Ils ont conduit beaucoup de jeunes gens à la perdition. Je sais de quoi je parle. C'est une révolte qui doit avoir dans votre cœur de ne pas de pouvoir comprendre ce processus de la sagesse. C'est un complexe à analyser. On parle de sagesse, mais on ne sait pas ce que c'est réellement que la sagesse. Seul Dieu peut nous expliquer. On ne connaît seulement qu'en partie. Mais dans la partie que nous connaissons, au moins connaissons la base de la sagesse. Des jeunes gens qui n'ont aucune expertise dans les relations hommes-femmes se permettent de se mettre sur les réseaux pour donner des conseils à des mariés. Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? Des gens qui ne sont pas mariés se permettent de donner des conseils à des gens qui sont mariés. Des gens qui ne sont jamais levés pour aller évangéliser 2, 3 personnes vont se permettre de donner des conseils à des hommes de Dieu. Des gens qui n'ont jamais d'église vont se permettre de donner des conseils à des gens comment gérer leur église. C'est de la folie. Des soi-disant vieux qui ont plus de 60 ans, qu'on appelle anciens, se permettent de donner des enseignements à des gens. Oh, ils ne sont jamais passés par là. Jamais passé par là. Ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas de la formation, c'est une information. Une personne qui n'a pas vécu une situation dans laquelle tu es ne peut pas te transmettre la sagesse et l'instruction qu'il faut pour te sortir de là. Si une personne vit un problème et qu'il a vaincu le problème, il a pour toi la sagesse et l'instruction pour te faire sortir de là. Une femme qui a déjà accouché, qui connaît les douleurs de l'enfantement, peut
peut venir habiter avec sa belle-fille ou peu importe, pour lui montrer comment il faut faire pour éviter les mêmes douleurs de l'enfantement. Tu auras des douleurs, mais pour amoindrir au moins les douleurs de l'enfantement. C'est elle qui est capable de faire ça. C'est elle qui est capable de faire ça. C'est pourquoi ayez l'humilité, vous aussi, dans les situations où vous n'êtes jamais passé. Si des gens sont passés par là avant vous et qui vous donnent des conseils, asseyez-vous et écoutez. Asseyez-vous et écoutez. Arrêtez de faire le malin. Or, vous ne connaissez pas. Or, vous ne savez pas. Vous avez juste été informé. Comment faire de l'argent? Comment faire de l'argent? Vous ne connaissez pas comment faire de l'argent parce que votre argent, on vous donne votre argent. Tu vois des gens qui se donnent des conseils d'entrepreneuriat en statut. Or, c'est juste de gros orgueilleux qui ne veulent pas être soumis à des patrons. Ils ont l'apparence de la sagesse, mais ce sont des fous. Par la grâce de Dieu, en ce qui concerne les manières de vivre, de faire et d'être, pendant presque mon petit parcours sur la terre, j'ai accumulé un peu de sagesse et d'instruction concernant le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. J'ai vécu beaucoup dans le péché. C'est vrai qu'on continue encore de le vivre. J'ai vécu beaucoup dans les situations où il me fallait une leçon de sagesse, il me fallait une instruction, mais je ne l'ai pas eue. J'ai été fou pendant un temps, jusqu'à ce que je tombe sur des personnes qui avaient les instructions qu'il me fallait pour sortir de certaines situations. Beaucoup de gens resteront dans les erreurs dans lesquelles ils sont parce qu'ils n'ont pas encore reçu la sagesse et l'instruction de cela. Hum. Voici pourquoi les gens confondent beaucoup le don de parole de sagesse et la sagesse. C'est très différent. C'est très différent. Celui qui a le don de parole de sagesse n'est pas un sage. Je veux briser un mythe dans la tête de quelqu'un ce soir. Celui qui a le don de parole de sagesse n'est pas celui qu'on appelle sage ici. La sagesse et l'instruction, c'est des choses à part. C'est des choses à part. Comment vivre dans la société, c'est des choses à part. Mais le don de parole de sagesse ne s'applique pas ici. Le don de parole de sagesse, c'est lorsque tu donnes à quelqu'un, dans la situation dans laquelle il est, des informations, mais tu n'es pas en train de la former. Parce que dans la plupart des temps, ceux qui ont le don de parole de sagesse n'ont pas forcément vécu la situation. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Donc, tous ceux qui pensent que parce qu'ils ont le don de parole de sagesse, ils ont la sagesse, c'est faux. C'est faux. Aspirez d'abord à avoir la sagesse avant d'aspirer au don de parole de sagesse. Aspirez d'abord à cela. Et si vous verrez les retombées. Donc, le peu de choses que je sais, pendant tout ce mois, je vais essayer de donner un maximum. Aujourd'hui, je vais rentrer dans une introduction, introduire un peu, puis parler de quelques types de sagesse. Et pendant presque tout le mois, on va aborder certaines sagesses, certaines sagesses, certaines sagesses, afin que d'autres personnes puissent recevoir. Hmm. Que l'esprit de sagesse nous aide à naviguer avec lui dans ce mois. Et concernant les types de sagesse, en fait, j'ai découvert qu'il existe des sagesses pour absolument tout sous le soleil. Dans tous les faits de société, dans tout ce qu'on vit, il existe des sagesses pour tout. Je vous dis la vérité. Il existe des sagesses pour tout. Il faut juste savoir où aller les chercher et où aller les prendre. Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et Mhm. ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Yes. Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La situation que vous avez vécue, que vous vivez, d'autres personnes l'ont déjà vécu auparavant avant vous. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouvelle situation. Il n'y a pas de nouvelle sagesse. Tout a déjà existé. Il faut juste aller chercher par la prière, par la méditation, par les recherches. On peut trouver des sagesses et des instructions pour produire des résultats dignes des fils de la sagesse. Dans cette saison, je prie que l'Éternel fasse de nous des fils de la sagesse. Des gens qui auront à cœur l'envie d'aller chercher les instructions qu'il faut pour pouvoir justifier la sagesse qu'on a. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la sagesse est justifiée par les œuvres. La sagesse est justifiée par les œuvres. Aucune personne ne peut s'auto-proclamer sage si je ne vois pas les œuvres qui justifient sa sagesse. Non, impossible. La parole de Dieu est claire.
La parole de Dieu est claire. J'espère avoir bien introduit, apprendre à vivre par l'esprit de sagesse, de comment on va marcher durant tout ce mois. Durant tout ce mois. Chercher des sagesses, des instructions qui vont nous faire sortir de certains problèmes, de certaines situations. Mais aussi, par la grâce de Dieu, le Seigneur me parlait qu'il allait donner des paroles de connaissance de certaines situations qu'on a vécues dans le passé et qui ont condamné des grâces que nous devons recevoir dans cette saison. Dieu veut aider le maximum de personnes. Dieu veut aider notre jeunesse. Dieu veut aider les gens à pouvoir ne plus vivre les mêmes cycles d'erreurs, de péchés, de, 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 de malheur qu'ils vivaient à cause de certaines situations qu'ils ont fait. Malgré ton niveau de prière, malgré ton niveau de méditation, malgré ton niveau de piété, tu ne pourras pas sortir d'une situation qui nécessite une instruction tant que tu n'as pas encore découverte. La sagesse et l'instruction. Apprenons à vivre, apprenons à faire, apprenons à être par l'esprit de sagesse. Ce soir, je veux commencer par vous parler. Je comptais vous parler de 3 types de sagesse, mais je savais que si j'abordais le dernier, on n'allait pas quitter là. Parce que le dernier nécessite seulement qu'un seul jour pour en parler de lui, lorsque je méditais. Je vais vous parler aujourd'hui de la sagesse de l'humilité, de l'humiliation et de la soumission. Mais je vais laisser la soumission pour le samedi prochain, parce qu'il nous faut même plusieurs jours pour parler de la soumission. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la sagesse de l'humilité et de l'humiliation. Des choses que vous savez déjà. On va parler juste un peu, on va prier et on va partir. C'est qu'une introduction. Enfin, ce soir, laissez-moi vous parler de la sagesse de l'humilité et de l'humiliation. C'est quoi l'humilité? L'humilité, vous connaissez, j'ai déjà donné plusieurs définitions ici de l'humilité. Mais je vais aborder un autre point aussi par rapport à l'humilité. Comme nous sommes, pour ne pas être hors sujet, nous sommes, je vous rappelle, dans le apprendre à vivre. Donc, on va chercher l'humilité dans le vécu. L'humilité dans comment nous allons vivre ça, comment nous allons appliquer l'humilité. L'humilité, c'est la capacité de reconnaître ses limites, ses faiblesses, mais aussi ses forces, sans orgueil ni prétention. L'humilité, la capacité de reconnaître ses limites, ses faiblesses, mais aussi de reconnaître ses forces, sans orgueil ni prétention. C'est une posture intérieure qui ne cherche ni à se glorifier, ni à se rabaisser, mais à rester vrai et équilibré. Vous pourrez voir des personnes qui ont la capacité, qui sont extrêmement fortes dans un certain domaine. Et lorsqu'on va lui demander, mais waouh, tu es fort, tu es fort, tu es fort, il va dire non, je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort. C'est un faux humble. Écoutez d'abord avant de vous exprimer. Il y a l'humilité de reconnaître que je sais faire une chose. Il y a ça. Mais lorsqu'on te fait remarquer que tu sais faire cette chose-là et que tu commences à faire comme si tu ne sais pas faire, ce n'est pas de l'humilité. C'est de la fausse modestie. C'est un péché. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la fausse modestie. Et c'est un péché. L'humilité, celui qui est humble, doit être capable de pouvoir reconnaître ses forces et ses faiblesses, de pouvoir les affirmer et de le dire. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un péché d'affirmer et de dire ce qu'on sait faire ou ne pas faire. Ce n'est pas un péché. Voici pourquoi on voit les jeunes qui parlent beaucoup de la puissance de Dieu, comme des gens qui sont orgueilleux. Mais laissez-moi vous délivrer ce soir. L'orgueil, ce sont ces gens-là qui pensent que la parole de Dieu ne va pas de pair avec la puissance. C'est eux qui sont orgueilleux. Le même Jésus est venu dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et nous, aujourd'hui, jeunes qui nous intéressons à la puissance, on essaie de nous décourager, de nous dire que ce n'est pas ce qui est important, c'est faux. L'humilité, c'est de savoir que la parole et la puissance vont de pair. De reconnaître vos forces. Reconnaissez vos forces. Reconnaissez vos faiblesses. Sans orgueil ni prétention. Être humble, c'est par exemple reconnaître qu'on ne sait pas tout. Reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et être prêt à apprendre des autres. L'humilité, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et être prêt à apprendre des autres. Vous savez, ne tombez pas dans l'erreur de savoir que même dans un domaine où vous croyez, où vous pensez connaître toutes les choses, vous ne connaissez pas. Vous connaîtrez toujours quelqu'un qui connaît toujours plus que vous.
Voici pourquoi il ne faut jamais tomber dans le piège de penser qu'on connaît tout. Voici pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a réparti le savoir partout et en tout, de sorte à ce qu'aucune personne sur la terre n'ait le monopole de la connaissance absolue. Personne sur la terre puisse avoir le monopole de la connaissance. Voici pourquoi, même dans le domaine de l'onction, on a le même Saint-Esprit, mais il y a diversité d'opérations. Même dans le domaine de l'onction, c'est le même esprit, mais plusieurs ministères. Même dans le corps, on a plusieurs membres, mais eux tous ils travaillent au bien-être du corps. Hein. Et voici une vérité profonde. J'ai entendu beaucoup de personnes, on a entendu beaucoup de personnes dire qu'il est possible pour un humain de manifester les 9 dons spirituels. Laissez-moi vous dire ce soir que c'est faux. Arrêtez en même temps de poursuivre ça. C'est impossible. Aucune personne ne peut manifester les 9 dons spirituels parce que le Seigneur ne veut pas que nous tombions dans l'orgueil de penser qu'on peut tout faire. Parce que remarquez avec moi, regardez quelque chose. Si quelqu'un arrive à manifester les 9 dons de l'esprit, si quelqu'un arrive à le faire aisément, je vous assure qu'il se suffira à lui-même. Or, Dieu ne veut pas un humain se suffit à lui-même, qu'il ait besoin de quelqu'un. C'est pourquoi, dans l'église primitive, il y avait des personnes qui avaient le don de prophétie, mais qui n'avaient pas la parole de sagesse pour accompagner cela. Donc, des personnes prophétisaient, mais ne donnaient pas des consignes, des instructions pour que des personnes puissent comprendre comment sortir des malheurs dans lesquels ils se trouvent. Voici pourquoi le Seigneur a permis que nous marchions en église, en famille, afin que lorsque quelqu'un a une chose et qu'il lui manque une chose, il puisse aller se coller à quelqu'un pour recevoir l'autre chose. Ah, Dieu veut que nous soyons tous humbles. Et il y a des gens qui ne remarquent pas cela dans l'histoire ou dans comment Dieu a designé le monde. Dieu a designé le monde de sorte à ce qu'on soit tous dépendants des uns des autres. Tous dépendants des uns des autres. Aucune personne ne peut s'en sortir lui seul sur la terre. Impossible. Impossible. Donc, éloignez-vous des personnes qui disent que je me suis fait tout seul. J'ai tout fait tout seul. J'ai créé tout seul. J'ai fait ma start-up tout seul. Parce que même dans son tout seul, il y a des gens qui ont fait des choses pour lui, mais il ne pourra jamais reconnaître ça. L'orgueil, c'est celui qui n'a pas, non seulement qui n'a pas une aiguille dans son œil, mais la poutre. La poutre. Parce que celui qui a une poutre dans son œil, il ne peut voir quelque chose, il ne peut voir que tous ceux qui sont autour de lui l'ont aidé. Même quelqu'un qui a prié pour toi t'a aidé à atteindre ton objectif. Reconnaître qu'on n'a pas tout, qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout. C'est une consigne, c'est une instruction. C'est une instruction que je vous donne ce soir. Ayez l'humilité de savoir ou de reconnaître que vous ne savez pas tout, malgré que vous connaissez. Dieu s'attend à ce qu'il s'attend que souvent vous vous dites que malgré que je connaisse cette chose-là, il y a aussi des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas encore explorées. Parce que je vous dis la vérité, Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, n'a pas déposé toutes les informations chez quelqu'un. C'est impossible. Il ne peut pas le faire. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. J'ai été étonné de voir que j'apprenais de mes frères, de mes petits frères, de mes petites sœurs. Des gens qui, pour toi, n'ont rien à t'apprendre, mais vont t'apprendre des choses. Des enfants de 5 ans, par leur manière de faire ou de te poser des questions, tu commences à comprendre d'autres vérités. Ah, je vous assure, je peux avoir fini de prêcher comme ça. Et ma soeur de 5 ans, et de presque 9 ans à écouter, et me pose une question bizarre qui n'a rien à voir, ou peut-être même qui donne une ouverture par rapport à la prédication. Et je me rends compte que, waouh, si cet enfant-là a eu la capacité de pouvoir avoir une ouverture d'esprit comme ça, et moi, je n'ai pas eu cette ouverture d'esprit, je ne connais pas tout. On ne sait pas. On ne connaît qu'en partie. Sortez. Si vous êtes déjà dans de l'orgueil, de penser que vous connaissez des choses, même dans le domaine dans lequel vous êtes, même dans les études, même si tu sais faire une œuvre artistique, même si tu sais faire une œuvre de la main, peu importe ce que tu sais faire, il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui sait faire plus que toi. Tu n'as pas le monopole de la connaissance absolue. Il y a quelqu'un qui connaît plus que toi. Il y a toujours ces personnes-là autour de nous. Hmm. L'humilité, c'est accepter les critiques constructives sans se sentir attaqué. Ah. Vous savez, Dieu connaît les cœurs. Il connaît ce qui est dans le cœur de chacun. Il connaît comment l'homme va se comporter face à la critique. Remarquez ceci, il y a des critiques qu'on appelle des critiques constructives, mais des critiques qui sont destructives. Hmm. Ayez l'humilité d'accepter les critiques que des pères vous font, que des personnes qui vous aiment vous font. Parce que ces critiques-là vont vous permettre de vous améliorer vous-même.
Celui qui n'aime pas les critiques n'aime pas l'humilité. Celui qui n'aime pas les critiques est un orgueilleux. Celui qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire à cette période donnée, parce que ce qu'il fait n'est pas bon, ce n'est pas un homme qui est humble. Les critiques constructives sont censées te faire grandir, sont censées t'emmener à des niveaux où tu veux aller. Dieu passe souvent par des personnes pour vous donner des conseils. Dieu, comme j'aime dire, ne va pas descendre pour venir te parler directement face à face. Fais ci, fais ça, fais ça. Mais comme on vit en société, comme on vit au milieu des hommes, on vit avec des frères, on vit avec des sœurs, c'est eux-là qui nous voient et qui peuvent nous dire, oh, toi, en cette saison, hier, j'ai senti tes aisselles, ça sentait mauvais. Lave-toi correctement. C'est des critiques constructives. Ces derniers temps-là, je voyais que tu avais des scènes autour de tes yeux. Tu ne dors pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est des critiques constructives. Mais il y a des gens qui commencent à vouloir s'énerver, à vouloir ne pas accepter ces genres de commentaires et se sont attaqués. C'est des démons qui créent ça dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous délivre de ça. Je prie qu'il vous délivre de ça. Hein. Il y a des critiques. Quand vous dites, et on prend un exemple, que tu ne sais pas parler aux gens, tu parles mal, tu parles mal, tu parles mal. Mais accepte tes critiques, accepte ça et avance. Accepte et essaie de t'améliorer. Essaie de pouvoir grandir. Essaie de pouvoir faire ça. Je vous parle, mais je me parle à moi-même aussi. Dieu veut parler à tout le monde. On n'est pas aujourd'hui, on n'est pas totalement dans le spirituel. On est sur la terre. Les rapports interhumains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Lorsque un homme, un ami, une personne, une soeur vous parle, ce n'est pas dans le but de vous blesser, mais c'est dans le but de vous faire, de vous construire, de vous faire grandir. Il y a des remarques, certes, qui sont blessantes, qu'on n'a pas envie souvent d'écouter. Mais souvent, c'est dans la blessure que des choses édifiantes se créent. Je prends l'exemple des muscles. Lorsqu'on va à la salle pour essayer de pouvoir construire des muscles, on déchire des fibres musculaires. Et ces fibres musculaires, lorsque se déchirent et commencent à se cicatriser, on voit la naissance des muscles. C'est dans la douleur que se créent les plus grandes choses. La vérité blesse, mais la vérité rend grand. Acceptez ces choses. Je vous donne une instruction de laisser les gens qui doivent vous parler, des grands frères, des tantis, des tontons, vous dire ce que vous devez comprendre, ce que vous devez faire, ce que vous devez arrêter. Acceptez cela et fermez votre bouche. Arrêtez de vouloir vous justifier tout le temps. Arrêtez de vouloir trouver des excuses à tout. Lorsqu'on vous dit une, deux, trois personnes vous disent une chose qui vous concerne, mais vous cherchez toujours des excuses. Vous trouvez toujours des choses à dire sur des gens qui vous aiment. Si les gens ne vous aimaient pas, ils n'allaient pas remarquer des situations que vous vivez qui ne sont pas bonnes. Ayez l'humilité de vous asseoir, d'écouter et d'aller méditer sur votre vie afin de pouvoir changer. Ayez cette humilité-là. Hein. L'humilité de ne pas se vanter de ses succès, mais rester simple et reconnaissant. Écoutez, il y aura une période de votre vie où vous allez connaître beaucoup de succès. Il y aura une période de votre vie où vous aurez l'impression que tout ce que vous faites, vous réussissez. Mais il y aura à ce moment-là aussi où vous aurez la tentation de devenir orgueilleux. Voici une sagesse qui est tirée de 1 Corinthiens 10, 31. Tu peux le lire, s'il te plaît. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Yes. Soit donc que vous mangiez, soit Mhm. que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Yes. En fait, le médicament pour ne pas se vanter de ses succès, c'est de faire tout pour la gloire de Dieu. Lorsque vous rentrez dans certains types de succès, dans une réussite absolue, dans des choses que vous ne vivez pas d'habitude, dans des choses, dans une certaine aisance, dans quelque chose que vous faites, ayez l'humilité de rendre toute la gloire à Dieu. Beaucoup de gens pensent que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cherché, ils ont eu la capacité de le faire. Tout ce que vous faites, c'est parce que Dieu a permis que vous pouviez le faire. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce que nous faisons ce soir, c'est la gloire à Dieu.
Ce que je dis ce soir, c'est pas que je connais tout. C'est la gloire à Dieu. Ce que vous allez manger, les poulets que vous allez manger, c'est la gloire à Dieu. Ce que vous allez boire, c'est la gloire à Dieu. Des résultats scolaires, c'est la gloire à Dieu. Tout, c'est la gloire à Dieu. Tout, absolument tout. Rendez gloire à Dieu continuellement de ce que vous avez. Il n'y a rien de ce que vous avez qui vous méritez. Le pardon de vos péchés, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. S'il y a quelque chose de mauvais dans votre vie, ça ne vient pas de Dieu. La Bible est claire et nette. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc, sortez des raisonnements où, oh, si Dieu savait ce qui allait arriver pour qu'elle n'ait pas péché. Sortez de ces raisonnements comme ça. Ayez toujours un seul objectif fixé sur le trône, sur le royaume de Dieu, sur ce qu'il a fait. Laissez ce qu'il n'a pas fait. L'orgueil vous pousse dans les raisonnements à chercher ce que le Père absolu aurait dû faire ou n'aurait dû pas faire. Des gens rentrent dans les raisonnements où Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a créé le ciel et la terre. Il a créé les anges. Il a créé Lucifer lui-même. Et les gens disent que, ah, pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça. Sortez de cet orgueil-là. Dieu est absolu. On ne rentre pas dans la tête de Dieu pour raisonner à sa place. Ah. On ne rentre pas dans la tête de Dieu pour raisonner à sa place. Tout ce que Dieu a fait bon, même si dans ce que Dieu a fait bon, tous tes parents sont morts, c'est bon. C'est Dieu qui a fait. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Si Job voulait rentrer dans ce genre de raisonnement, Job n'allait jamais ressortir des situations qu'il a vécues. Job a été éprouvé. Et quelqu'un dira que pourquoi Dieu a laissé Job se faire tenter, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Tout ce que Dieu fait est bon. Et vous avez vu par la suite pourquoi Dieu a fait cela. Les enfants de Job étaient les enfants qui volaient les sacrifices. Ils cachaient le nom de Dieu. La femme de Job n'était pas une femme qui était vraiment pieuse. C'était une femme qui cultivait beaucoup de choses dans sa tête. Dieu savait que tout ce que se passe dans la vie de Job avait besoin d'être détruit pour pouvoir mieux être reconstruit. Dieu savait cela. Il savait cela. C'est pourquoi certaines personnes voient dans l'épreuve que Dieu les a abandonnés. Ce n'est pas dans l'épreuve que Dieu les a abandonnés. Il savait ce que Job devait vivre. Job devait vivre une gloire encore plus grande. Et vous avez vu après ce que Job a réussi. Il a reçu encore plus que ce qu'il avait déjà. Et de mieux. Et de plus grande. Si Job avait perdu la foi, il n'allait pas vivre ça. Parce que tout ce qu'on croit fermement est une forme de foi. Tout ce que vous avez dans votre cœur, auquel vous croyez fermement, est une forme de foi. Si tu crois aveuglément au Seigneur, tu vas vivre les choses qui sont rattachées à ta foi. Mais si dans l'épreuve, tu te tournes vers le découragement, tu ne vas plus vivre ce que Dieu voulait faire vivre à ta vie. Tu ne vas plus vivre les bénédictions de Dieu pour toi. Tu ne vas plus les vivre. Tu ne vas plus les vivre. Rendez continuellement gloire à Dieu pour tout ce que vous avez. Il y a une sœur dans la colonne qui a donné un message sur l'épreuve. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et dans l'épreuve, les gens pensent que Dieu les a abandonnés. Il ne t'a pas abandonné. Tout ce qu'il fait bon. Tout ce qu'il fait bon. Absolument tout. Hein. L'humilité de se mettre au service des autres sans chercher à briller ou à dominer. L'humilité de se mettre au service des autres sans chercher à briller ou à dominer. Marc 9, verset 34 à 35. Marc 9, verset 34 à 35. Yes. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Mhm. 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ok. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Voici une vérité profonde et un mystère des Écritures que les gens lisent ça comme ça en passant. Mais je vous dis la vérité que Dieu a laissé là un principe biblique extraordinaire et extrêmement puissant. Dieu a laissé dans ce verset un principe biblique, une instruction extrêmement puissante. Je vous dis la vérité, mes frères. Car Dieu, Dieu, je relis, je relis. Mais ils gardaient le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier,
il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Je disais que l'humilité, c'est se mettre au service des autres, sans chercher à briller ou à dominer. Mais le Seigneur dit ici, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est celui-là qui sera le premier. Voici une instruction que j'applique moi-même à ma vie, que je fais régulièrement. Et je vis certaines choses, je vis certains résultats, je vis certaines grâces. Tu veux devenir grand, tu veux devenir meilleur, tu veux devenir le best. C'est les autres. C'est les autres. C'est les autres. Je sais de quoi je parle. Dans tous les milieux où vous allez vous trouver, que vous soyez le plus grand ou le plus petit, essayez de servir les autres. Dieu, Jésus manifesté, Dieu manifesté en chair, Jésus, dans tous les milieux où il était, il essayait de se rendre serviable. Il a même lavé le pied de ses disciples. Il a donné à manger, celui qui servait la nourriture. C'est lui qui faisait ça, malgré sa quoi? Malgré sa divinité. Malgré sa divinité, lui-même, il s'est rendu à l'état de serviteur. À l'état de serviteur. Et résultat, il est devenu l'homme le plus grand qui ait marché sur la terre. Si tu veux devenir grand, c'est les autres. Si tu veux avoir certains résultats dans la vie de quelqu'un, c'est le. Je vous dis la vérité, ce n'est pas des blabla. Il y a certaines choses que je veux commencer à avoir dans mon ministère. Qu'est-ce que je fais? Je commence à servir dans le ministère de quelqu'un d'autre. Si je veux voir des résultats dans ce qu'on fait ce soir, je fais aussi ce que je produis ici, ailleurs. Je sais ailleurs. Quand on m'appelle, on dit viens servir, je vais servir. Je vais. Parce que ce principe dit, si tu veux être le premier, sois le dernier. Sois le dernier. Sois le serviteur de tous. Sois le serviteur de tous. En fait, le contexte, c'est que les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand parmi les disciples. Or, le Seigneur dit, le plus grand, ce n'est pas celui que vous voyez. Ce n'est pas celui qui est au devant de tout. Ce n'est pas celui qu'on peut voir la tête, qu'on dise, ouais, c'est lui-là, c'est lui-là. C'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui est le meilleur. Mais c'est celui qui est tapis dans l'ombre. C'est celui qui fait des choses qu'on ne voit pas. C'est celui-là qui est le premier, devant Dieu, dans le royaume des cieux. Dans le monde physique, le premier, c'est celui qui est devant. Dans le monde spirituel, le premier, c'est celui qui sert. Ah, Scapila di Comblendeko. Dans le monde spirituel, je reprends, le premier, ce n'est pas celui qui est devant. Ce n'est pas celui qui a le meilleur résultat. Dans le monde spirituel, le premier, c'est celui qui sert tout le monde. C'est celui qui se rend disponible pour tous. C'est celui qui aime aider les gens. C'est celui qui a une oreille attentive à des gens qui en ont besoin pour parler. C'est celui qui est un ami fidèle. C'est celui dont ceux qui en peut compter. C'est celui-là qui est le premier dans le royaume des cieux. Le serviteur de tous. Voici une instruction. C'est les autres. Ayez l'attitude et l'humilité de ne pas vous mettre au-dessus des autres. Peu importe la richesse de vos parents. Peu importe le domaine dans lequel vous habitez. Peu importe la valeur des choses que tu as. Sois le serviteur de tous. Parce que tout ce que tu as est éphémère. Mais ce qui est pour toi, c'est ce qui se construit dans le royaume des cieux. Dieu a donné des bénédictions à chacun dans les lieux célestes. Et pour vivre ces bénédictions dans les lieux célestes sur la terre, il va falloir faire certaines choses, certains principes. Et parmi ces principes, il faut être le serviteur de tous. Parce que le Seigneur, je me rappelle, a dit, ah, waouh, je peux voir par les livres. Le Seigneur avait dit à quelqu'un comme ça, si tu ne fais pas pour les autres quelque chose, ce que tu veux vivre, qui va te donner ce qui est à toi? Je ne connais pas le verset, mais je vois dans mon esprit ce verset-là. Qui va te donner ce qui est à toi si tu ne t'occupes pas réellement de ce qui est à autrui? Qui va te donner les choses qui t'appartiennent à toi-même si tu n'as pas fait d'abord au préalable ce qui est à autrui? Le Seigneur est tellement rempli de sagesse que dans ce verset est rempli plusieurs vérités profondes. Il y a des gens qui veulent avoir leur propre maison, mais ils ne prennent pas soin d'abord de la maison dans laquelle ils vivent des gens. Il y a des gens qui veulent faire des propres commerces, mais ils n'ont pas encore vendu pour des gens. Donc, tu ne peux pas faire ton propre commerce. Il y a des gens qui veulent faire des choses qui n'ont pas encore fait pour certaines personnes. D'abord, ils veulent rentrer directement dans la chose. Le Seigneur, par sa sagesse infiniment variée, a prévu que des gens apprennent des choses d'abord d'autrui avant de pouvoir engager leurs propres choses. On ne se lève pas comme ça pour engager des choses. On apprend d'abord chez certaines personnes. Voici pourquoi, dans notre génération, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont orgueilleux, je vous le dis, qui sont orgueilleux parce qu'ils ne veulent pas d'abord être des employés, apprendre d'un employeur et d'aller être à leur tour eux-mêmes des employés. Un employé qui n'a pas d'abord appris chez un employeur ne veut pas savoir comment diriger l'entreprise, c'est impossible.
C'est impossible. Ils vont faire faillite au bout de 2 ans, 3 ans. J'ai vu des gens qui ont commencé à créer des ministères de traders, des entreprises de traders en 2022. Des choses qui ont commencé à émerger. Aujourd'hui, ils sont encore au même niveau. Ils s'appellent des gens, des formateurs internationaux. Ils se croient capables de connaître tous les systèmes de trading. C'est des arnaqueurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. L'argent facile, des choses faciles. Tu te lèves, tu investis, tu gagnes. C'est des choses, vraiment, on a manqué beaucoup de sagesse pour pouvoir se lancer dans ces choses-là. On a manqué beaucoup de ça. C'est les autres. Si tu veux devenir grand, si tu veux avoir ce qui est à toi-même, c'est les autres d'abord. C'est. Quand, avant de recevoir le royaume, la couronne absolue, Jésus a servi la terre. Il a été celui-là. Il a été le bouc émissaire. Il a été l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous tous. D'abord, avant qu'il reçoive la couronne, il a servi. Le plus grand serviteur, même à présent, il continue de nous servir. Il intercède auprès du Père. Il est assis à sa droite, là où il prie chaque jour. Là, toutes les pentiladi yavis. Et glace des clombes pleines des kobedelevaïs. Kabila binta kabador. Jésus, le serviteur de tous. Voici une instruction. Tu veux devenir grand, tu veux devenir le meilleur. C'est les autres et occupe-toi de ce qui est à autrui aussi, afin que Dieu te donne ce qui est à toi. Zgeplen de cause évadé. Zoplamento blek oblige. Il approuve les kepandi la cause. Kapilandi abiator. Wow. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Écoutez ceci, dans le domaine de la grâce, la chose la plus facile qu'il faut faire n'est pas beaucoup de prières, mais reconnaître qui l'on est. Sachez qui vous êtes. Sachez le niveau auquel vous êtes. Sachez ce qui vous manque. Reconnaissez qui vous êtes réellement. Arrêtez de vivre dans le mensonge pour que vous puissiez vivre ce que Dieu veut que vous viviez. Il y a un niveau de grâce qu'on ne peut pas vivre si vous vivez dans le mensonge. Si vous savez ce qui devait vous revenir, asseyez-vous et restez à votre place. Restez à votre place. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas vivre leur vie, mais ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Ils vivent la vie d'autrui. Tout le contraire de la sagesse, c'est de la folie. C'est de la folie. Vivez votre propre vie. Arrêtez de vous créer des personnages. Arrêtez de vous créer des choses que vous n'êtes pas. Arrêtez. Dieu résiste à ces gens-là. L'humilité n'est pas connaître que sa vie que Dieu t'a donnée, c'est une vie que tu mérites. Parce qu'à chaque vie est rattachée une grâce. Et le mystère de la grâce, c'est ceci. Reconnais et tu verras que Dieu va rattacher une grande grâce à ta vie. Sois toi-même, ne vis pas la vie de quelqu'un. Vis ta propre vie. Tu as de la valeur. Dieu a donné la valeur à chacun. Vivez votre propre vie. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce Yes. aux humbles. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Regardez ceci. L'humilité. La grâce a été rattachée à l'humilité. Le mystère de la grâce est rattaché à l'humilité. J'ai cité des humilités. Je vais citer encore d'autres. Si vous prenez ce que vous devez faire et vous appliquez cela, je vous assure que des grâces vont se rattacher à votre vie. Voici les produits, les fruits que nous devons porter dans cette saison. Si on s'accorde au type d'humilité que Dieu veut nous faire vivre, on est sûr et certain de vivre certaines grâces. Je vous dis la vérité, lorsque Dieu écrit un principe, Dieu ne peut jamais mentir sur un principe, jamais. En fait, non, même pour attraper Dieu, tu lui montres sa parole et il ne peut pas parler. Il ne pourra rien dire. C'est pour cela que vous allez voir, même des mystiques, lorsqu'ils voient des principes bibliques, lorsqu'ils connaissent, lorsqu'ils comprennent et qu'ils appliquent, ils vont vivre les mêmes choses que les chrétiens vivent. Je vous dis la vérité. Voici pourquoi le Seigneur a essayé de cacher ses paroles en parabole, pour que ceux qui ont son esprit puissent comprendre les versets qu'il donne. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux comprendre, tu ne peux voir ce que Dieu veut faire voir au travers des Écritures. C'est pour cela qu'il a donné des visions. C'est un type de vision qu'on appelle les visions par les livres. Il a parlé de ça à Daniel. Il a dit à Daniel que tu ne pourras pas comprendre les Écritures si je ne t'ai pas donné la vision par les livres. Une écriture que Daniel avait lue auparavant depuis combien d'années, ce qu'il écrivait depuis longtemps.
Personne n'avait pu comprendre que c'était la fin des années de règne du roi de Babylone. C'était le moment que le peuple d'Israël soit libre. Personne n'avait vu ça. Mais il a fallu qu'un esprit érudit, un esprit qui avait la sagesse de Dieu, puisse comprendre ça et puis qui dise, j'ai vu par les livres. Parce qu'à travers les Écritures, Dieu a caché des mystères, Dieu a caché des raisonnements. Et si un homme comprend, si un homme arrive à décerner les principes qui sont cachés, il va vivre des choses qui ne vont jamais le laisser. Et le mystère de la grâce est rattaché aux humbles. Toutes les grâces que tu veux vivre dépendent du type d'humilité que tu vas manifester. Tu veux manifester la grâce dans le domaine de l'entrepreneuriat. Sois humble d'aller apprendre, d'aller être un employé chez quelqu'un qui a déjà commencé l'entrepreneuriat avec toi. Et la grâce qui est rattachée au domaine de l'entrepreneuriat va s'attacher à sa vie, à ta vie. Je vous donne une vérité, je vous assure, prenez note. Prenez note. Tu veux vivre dans la richesse. Regarde quelqu'un qui est riche. Apprends sa vie, apprends sa sagesse, prends note. Et la grâce qui est rattachée à sa vie va se rattacher à ta vie. Je vous dis la vérité. Si tu crois, il te sera fait selon ta parole. Dans le monde physique, les gens appellent ça la loi de l'attraction. Les coachs en développement personnel appellent ça la loi de l'attraction. Tu attires ce en quoi tu crois le plus. Si tu crois en ce verset, si tu crois que à l'humilité est rattachée des grâces, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. L'homme humble doit reconnaître ses forces et en parler. Et aussi connaître ses faiblesses et ne pas les cacher. Il y a des récompenses qui sont rattachées à l'humilité. J'ai parlé de la grâce. Mais maintenant, je vais vous parler d'autre chose. La gloire. Rester vrai et équilibré attire la gloire. Il est important d'avoir la sagesse de rester qui l'on est et de ne pas chercher à mettre sur soi des choses que nous ne sommes pas. Proverbe 22, verset 4. La sagesse de l'humilité. Ah, Proverbe 22, verset 4. yes. Fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Répète, t'as dit quoi? Le fruit de l'humilité? De la crainte de l'Éternel, c'est la Mhm. richesse, la gloire et la vie. Ah, la richesse, la gloire et la vie. Cynthia, si tu lis bien avec moi, tu vois qu'on dit le fruit de l'humilité. Ça veut dire quoi? L'humilité est comment? L'humilité est un arbre. Mm. L'humilité est un arbre à fruits. L'humilité, c'est une substance dans le royaume des cieux qui produit des fruits. Qui produit des fruits. Et parmi les fruits de l'humilité, on a cité la grâce, mais aussi la richesse, la gloire et la vie. Comment une chose aussi banale peut être rattachée à beaucoup de promesses? Les fruits de l'humilité. À ce que je sache, un fruit, on va cueillir le fruit. On va cueillir le fruit, on fait des choses, on met des échelles, on prend des cailloux pour aller chercher le fruit qui est attaché à un arbre. On va cueillir le fruit. Il y a des choses que vous n'allez pas vivre si vous-même vous ne partez pas chercher. La richesse, ce n'est pas Dieu qui descend pour donner la richesse. On cherche la richesse. La gloire qu'un homme doit vivre sur la terre, ce n'est pas Dieu qui va la lui donner. Dieu a déjà tout donné dans le monde spirituel. Il a déjà tout déposé. Il a mis un arbre qu'on appelle l'humilité. Il y a des fruits là-dessus. Tu veux vivre ça, applique ça. Tu veux la richesse, sois humble. Tu veux la gloire, sois humble. Tu veux vivre la vie, sois humble. Car à l'humilité est rattaché des fruits. L'humilité. L'humilité. Reconnaissez que vous ne savez pas tout. Acceptez les critiques. Ne vous vantez pas. Soyez au service des autres. Cherchez la grâce et l'humilité de savoir que pour vivre une situation, il faut d'abord être passé par des gens avant nous qui sont passés par ça, pour prendre la sagesse, afin de vivre la même grâce qu'ils ont vécue. Voici pourquoi il est important de marcher avec des gens qui ont eu une certaine réussite dans un domaine et pas des gens qui ont beaucoup échoué. Par des gens qui ont beaucoup échoué, on peut prendre des leçons pour éviter les mêmes erreurs qu'ils ont faites, des leçons de sagesse, mais ne pas être sur leur joug ou ne pas être sous leurs instructions. Non. Voici encore une sagesse. Partout où des personnes en sont déjà passées et qu'ils ont échoué, vous pouvez prendre des informations chez eux pour ne pas échouer là où ils ont échoué. Mais ceux qui ont réussi, vous devez être sous leurs instructions. Acceptez de faire ce qu'ils vous disent de faire parce qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont réussi. Ça a marché pour eux. Ça a marché pour eux. Ça marchera aussi pour vous. Enfin, l'humilité.
à l'humilité est rattachée la richesse, la gloire et la vie. Et l'humilité est rattachée, est intimement liée à une autre sagesse que j'ai appelée la sagesse de l'humiliation. L'humiliation. Savez-vous qu'une personne qui manifeste de l'humilité, en quelque sorte, est en train de manifester un type d'humiliation? L'humilité qui pousse l'homme à se taire, malgré qu'il a la connaissance de certaines choses, mais qui sait que il peut toujours apprendre quelque chose. Il est en train de faire, de pratiquer un certain type d'humiliation au fond de lui-même. Enfin, l'humiliation, c'est le fait de se sentir rabaissé, abaissé ou dévalorisé, souvent en public ou devant d'autres personnes, par des paroles, par des gestes ou des situations. L'humiliation, c'est une expérience douloureuse qui atteint la dignité et l'estime de soi. Voici pourquoi lorsqu'on humilie quelqu'un, ça lui fait mal. Ça atteint ta personne, ça atteint ta dignité. L'humiliation est douloureuse. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Elle peut être infligée par quelqu'un d'autre. Exemple, une moquerie blessante, des reproches en public, un acte méprisant. C'est de l'humiliation. De l'humiliation subie à cause d'un échec ou d'une erreur qui nous expose au regard des autres. C'est de l'humiliation. Mais l'humiliation qu'on s'inflige nous-mêmes pour vivre certaines choses avec Dieu. Je vais vous parler un peu de l'humiliation. Et quelle sagesse on peut en tirer, quelle instruction on peut en tirer de l'humiliation et quelles choses on peut vivre avec l'humiliation. Vous savez, celui qui est humilié, il est humble aussi. On peut voir quelqu'un qui est vraiment humilié à travers ses réactions. On peut voir des pleurs, on peut voir des gens qui se retirent, on peut voir des gens qui n'apparaissent plus. Même, souvent, même si l'humiliation est extrême, ça peut conduire même à la dépression. Ça peut conduire même au suicide, l'humiliation. Mais ce n'est pas le but de parler de l'humiliation que les gens nous infligent aujourd'hui, mais de vous parler de l'humiliation qu'on s'inflige nous-mêmes pour vivre certaines choses avec Dieu. Parce que dans le domaine de la sagesse et de l'instruction, il y a des choses qu'on peut vivre avec la sagesse de l'humiliation. L'humiliation est une sagesse. Il y a des gens qui ne veulent jamais accepter de s'humilier ou d'être humiliés parce qu'ils ne connaissent pas les bénéfices ou les récompenses qui sont rattachées à l'humiliation. On peut reconnaître un homme humble aussi par ses réactions dans l'humiliation. La sagesse étant justifiée par les œuvres, on verra quelqu'un qui est humble par ses réactions dans l'humiliation. On verra quelqu'un qui est humble par ses réactions dans l'humiliation. Dieu ne confie pas ses responsabilités à quelqu'un sur la base de la gentillesse, mais sur la base des réactions d'humilité que la personne est capable de manifester dans l'humiliation. L'humiliation est une situation, est un événement par lequel on peut voir si quelqu'un est humble ou pas. Parce que je vous dis la vérité. Imaginez avec moi, je prends un exemple. Si quelqu'un qui a toujours vécu dans la richesse, qui a toujours vécu avec ses parents, qui a toujours été à l'aise, et lorsque tu l'emmènes chez une autre personne et tu lui dis de dormir à terre, sur un matelas à terre, tu peux voir si cette personne est humble à travers ses réactions. S'il va être capable de se coucher sur ce lit, ou s'il va dire non, il ne peut pas. La réaction de l'humain dans l'humiliation. Quelqu'un qui dormait sur un lit hyper confortable de 3 places, tu lui emmènes chez quelqu'un, il dort à terre sur un matelas de 1 place qui n'a même pas de ressort. Tu peux voir si la personne est humble dans sa capacité à pouvoir accepter cette situation. Lorsqu'on n'a pas commis quelqu'un dans l'humiliation, on ne peut pas savoir s'il a de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la réaction d'un humain dans l'humiliation. Je reprends. Lorsqu'on n'a pas commis quelqu'un dans l'humiliation, on ne peut pas savoir s'il a de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la réaction d'un humain dans l'humiliation. Un humain dans l'humiliation, c'est là que tu peux voir réellement ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Voici pourquoi. Attendez d'abord de voir quelqu'un, ses réactions dans l'humiliation. Attendez de voir quelqu'un, ses réactions dans ce qu'il fait lorsqu'il est humilié pour voir qui il est vraiment. J'ai l'habitude, depuis que je connais ce verset, de faire des choses pour humilier des gens, volontairement, pour voir quelle sera leur réaction. Pour voir que ce qu'ils disent dans leur bouche, qu'ils s'autoproclament humbles. Mais on veut voir vraiment s'ils sont humbles à travers l'humiliation. À travers l'humiliation. Dieu, souvent, dans sa sagesse infiniment variée, j'aime le dire,
il essaie d'infliger à des hommes des humiliations pour voir leur réaction d'humilité. Et la personne qui a le plus éprouvé par l'humiliation, c'est son fils Jésus. Jésus a été l'homme qui a été le plus humilié de l'histoire de l'humanité. Tu ne pourras jamais vivre une humiliation qui sera plus supérieure à celle que Christ a vécue. Dieu, manifesté en chair, a été mis nu, exposé sur un bois devant des personnes, devant des adultes. Un adulte exposé devant des adultes, imaginez le niveau de honte. Il avait plus de 30 ans. Il était mis nu devant des personnes. Ils ont craché sur lui, ils ont tiré sa barbe. Ils ont percé ses côtés. Ils ont percé ses pieds. Ils l'ont humilié. Ils ont humilié ton roi pour toi. L'humiliation que Christ a vécue est la plus grosse humiliation de tous les temps. Ils ont joué avec son manteau, ils ont tiré au sort son habit, son vêtement. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Celui-même qui faisait les miracles dans toute la Judée, celui-même qui faisait les miracles dans tout Israël, c'est celui-là même qui était exposé devant tout un peuple. Des gens à qui il a accordé le pardon des péchés. Ces mêmes gens-là lui ont dit, on veut qu'un criminel soit libéré et mettez ce Christ-là à mort. Regardez le niveau d'humiliation. Quelqu'un qui n'a même pas péché, il prend le péché de ceux qui l'ont accusé. Et ces mêmes personnes qui l'ont accusé commencent encore à le dénigrer. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi. Humiliation. Beaucoup de gens parmi nous ici, s'ils étaient le Fils de Dieu et qu'on leur disait cela, ils allaient commencer à faire descendre le feu du ciel, tout comme Élie avait fait. Il y a des gens pour voir leur humilité, il ne faut pas les stimuler. Si tu les stimules un peu, tu vas comprendre qui ils sont sur la terre. Si tu leur dis un peu ce qu'ils sont, ils vont te dire la vérité, ce qu'ils sont vraiment. Ils vont te dire que tu n'es rien, tu n'as rien. De quel droit tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles de telle façon? Pourquoi tu me dis ça? La réaction de quelqu'un dans l'humiliation, tu peux voir qui il est. Je peux t'exposer à certaines situations pour voir qui tu es vraiment, pour voir si tu es un ami fidèle, pour voir si tu es quelqu'un avec qui je peux marcher. Je t'expose à ces genres de choses. J'aime faire ça. Et je prends mon temps pour faire ça, pour comprendre le système des gens avec qui je marche. Appliquer cela à votre vie, c'est les instructions qu'il faut voir, pour voir à qui tu peux faire confiance ou ne pas faire confiance. La réaction d'un humain dans l'humiliation. Tu peux voir son humilité. À dire des choses cache à des gens, de dire ce qu'ils sont vraiment et de voir leur réaction. Ils n'acceptent jamais ce qu'ils sont, mais ils sont prêts toujours à pouvoir parler, à pouvoir se justifier. Mais celui qui est humilié, Dieu a prévu quelque chose pour lui. Celui qui accepte l'humiliation malgré que ce n'est pas pour lui. Celui qui accepte d'être accusé pour quelqu'un d'autre, alors que ce n'est pas lui qui a fait la chose. Mais pour sauver la personne, il se tait. Connaissez-vous ce genre de personnes? Des gens qu'on accuse de tout et pour tout, mais qui n'ont jamais élevé la voix, qui n'ont jamais osé lever le ton pour se justifier. Le diable joue à ce jeu-là, à inspirer à des personnes des raisonnements ou de dire des choses des gens qui ne connaissent pas. Remarquez que lorsque vous allez commencer à grandir dans les choses de la vie, lorsque vous allez commencer à grandir dans l'action ou grandir même dans la société, vous verrez certaines personnes qui, vous pensez que c'était vos amis, qui vont commencer à manifester un certain type de jalousie ou d'orgueil contre vous. Du jour au lendemain, vous saurez vraiment. Vous pensez que c'est à cause, c'est parce que Dieu veut que vous voyez le genre de personnes qu'ils sont, afin de comprendre comment vous allez marcher. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi que lorsque j'ai commencé à manifester l'onction, qui ont commencé à ne plus vouloir parler avec moi, qui ont commencé à être hostiles à tout ce que je fais, qui ont commencé à être hostiles à tout ce que je dis, qui ont commencé à ne plus supporter ma présence. C'est réel. Des gens se comporteront comme ça avec vous. Ils ne vont plus supporter qui vous êtes. Parce que vous commencerez à appliquer la sagesse et ses œuvres. Ils vont commencer à vouloir vous humilier, à vous calomnier, à parler dans votre dos, à dire des choses mauvaises de vous. Ils vont commencer à créer des scandales contre vous. Et c'est là qu'on verra encore l'humilité qui est en toi, à te taire et à accepter. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. La sagesse de l'humiliation. À un moment donné de ta vie, de notre vie, on va vivre un certain type d'humiliation.
Et lorsque vous verrez l'humiliation, ayez un peu la folie comme moi de commencer à sourire. Parce que vous savez qu'après l'humiliation viendra la gloire. Oh, ce qui est blende de cause à Vidalia. L'humilité, c'est la réaction d'un humain dans l'humiliation. Donc, ta réaction dans l'humiliation va te permettre de manifester l'humilité et ses fruits. La richesse, la grâce, la gloire et la vie. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Est-ce qu'on peut le lire? Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Yes. Malheur au monde à cause des scandales. Le Seigneur parle des situations où des gens seront accusés, où des gens viendront voir des choses, des papatoyas, des gossips, des scandales, des meurtres, des calomnies, des adultères. Il est nécessaire que ces choses-là arrivent, mais malheur, l'homme par qui cela arrive. Si quelqu'un a fait quelque chose que Dieu sait, que toi tu sais, que personne n'a su, mais toi tu te lèves pour aller en parler, tu as créé un scandale sur le nom de la personne, et même si la personne est responsable de cette chose-là, tu l'amènes dans l'humiliation. Et malheur à toi. Malheur à vous qui mettez vos amis dans l'humiliation. Malheur à vous qui dites des choses faussement des personnes. Malheur à vous qui méditez dans votre cœur des choses contre des personnes, contre des frères, contre des sœurs. Vous leur avez jamais dit ça en face, mais vous dites ça dans leur dos. Vous dites ça à des amis. Malheur à vous. Malheur à vous. C'est un avertissement que Dieu vous donne. Malheur à vous. À qui les scandales, par qui les scandales arrivent. Il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Mais priez que ce ne soit pas par vous que les scandales arrivent, mais que vous soyez vous-même l'objet des scandales, le sujet des scandales. Je vous dis la vérité. Si vous connaissez le mystère qui se cache derrière ce verset, vous chercherez les scandales vous-même. Vous, vous chercherez quand vous portez des scandales. Parce que lorsque les scandales viendront sur votre nom, vous sourirez. Parce que vous savez que le Seigneur va faire descendre une grâce sur vous. Il est nécessaire que ce scandale arrive. Mais malheur, l'homme par qui le scandale arrivera. Celui qui a été humilié, celui qu'on humilie, en fait, Dieu prend, il le prend en charge. Celui qui a été humilié, celui qu'on dit faussement des choses contre lui, par motif de conscience de Christ, à cause de Jésus, à cause des choses bien qu'il fait. Il n'a rien fait de mal, mais on l'humilie quand même. Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour lui. Dieu va te relever. Job a été tellement humilié. Job a été humilié devant toutes les populations. Les gens voyaient ses fils. Les gens voyaient ses enfants qui faisaient des choses contre Dieu. Ils voyaient ses femmes. On dit, malgré toute sa richesse, regarde la famille qu'il a. Il a été humilié, un homme. C'est dur de voir sa famille. C'est dur de voir ses enfants qui sont dans un tel niveau d'atrocité, dans un tel niveau d'abomination. Ces gens-là ont créé des scandales contre leur père. Malheur à eux. Satan les a pris. Mais le Seigneur dit, il va relever, il va secourir tous ceux qui ont été une fois brisés, qui ont été une fois humiliés. Et dans le domaine de l'onction, tous ceux par qui les scandales arrivent à cause de Jésus vont commencer à vivre d'autres gloires. Parce que Dieu veut te satisfaire. En fait, lorsque tu vis des humiliations, c'est comme si Dieu veut te demander, mais mon fils, tu as été humilié, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre avec moi? Je te donne en guise de consolation. C'est comme un père qui voit son enfant qui pleure toute la journée. Tu vois ta fille, tu vois quelqu'un, ton petit frère qui pleure. Tu veux le consoler, tu te tiens un bonbon. Elle dit, je ne veux pas bonbon, je veux jus. Mais pas parce que tu éprouves de la compassion pour la personne, tu lui donnes quelque chose qu'il veut en cette période-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Lorsqu'on vit un type d'humiliation, Dieu veut nous faire plaisir. Lorsque j'ai connu cette vérité, j'ai fait une chose qui peut paraître bizarre, mais les gens ne comprenaient pas. Je vais vous parler de ça en même temps. Un temps, pendant un statut, j'attaquais, j'attaquais pas, mais je disais des vérités profondes par rapport à la religion. Je parlais de la religion. J'ai commencé à cribler des personnes. Je leur dis que la vraie religion, d'abord, ce n'est pas des chapelets, ce n'est pas des bois sacrés, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des statues.
J'ai commencé à parler de ça, peu à peu. Pour ceux qui s'en rappellent, David même s'en rappelle. J'ai commencé à parler de ça. Des gens commençaient à m'insulter. J'ai commencé à dire des choses sur moi. Je lisais, je riais, je souriais. Mais je sais que si je commençais à parler avec eux, j'allais pas récolter le fruit de ça. Les gars m'humiliaient. On m'a humilié dans ça. À cause de Jésus, à cause des choses que j'ai fait pour Dieu, il me rappelle d'un groupe. Ils ont commencé à me calomnier. Ils ont commencé à parler forcément de moi. Ils ont commencé à dire des choses. Mais toi, tu te racontes quoi? Tu racontes quoi? Est-ce que tu connais Jésus? À cause de toi, on dit Jésus a été pointé sur la croix. Que si Jésus c'est un zorgo. À cause de moi. À cause de moi, on dit ça de Christ. J'ai été blessé, j'ai été humilié. J'ai été humilié. Par motif de conscience de Christ, on m'a dit des choses jusqu'à présent qui me font mal. Il y a un gars qui m'a dit une fois, il bègue. Il m'a dit une fois, si ton Christ que tu pries là vraiment vivant, il faut prier Dieu pour que j'arrête de bégayer. Mais tu ne peux pas faire. Le même jour, j'ai mis dans mon carnet de prière, Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir prier pour les bègues, pour qu'ils puissent parler un jour. Afin que ce frère-là, un musulman, il puisse parler encore. Il va parler bien par la gloire de Dieu, il va se repentir. Des gens ont calomnié mon Jésus à cause de moi. Ils ont créé des scandales. Malheur par qui le scandale arrive. Malheur. Mais celui qui est dans l'humiliation, Dieu va le relever. Je veux encourager quelqu'un qui annonce l'évangile. Ne te décourage jamais. Peu importe les commentaires, peu importe ce que les gens vont dire. Parce que tu n'es pas à leur niveau, tu as une grande vision. Tu es une personne. Tu es une personne qui va, par qui les gens vont se référer pour faire les choses. Reste dans l'humiliation, Dieu va te faire, Dieu va te lever. Acceptez de vivre certains types d'humiliation. Des cœurs brisés, des cœurs blessés pour Christ. Il va vous faire monter. Job 22, verset 29. Job 22, verset 29. Yes. Vienne l'humiliation, tu Mhm. prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Yes. Vienne l'humiliation. Vienne l'humiliation. Vienne l'humiliation. L'attitude d'une personne qui attend l'humiliation, qui sait que l'humiliation va venir. Dieu veut te faire vivre des choses, mais il attend d'abord de voir ta réaction dans l'humiliation. C'est un passage nécessaire. C'est un passage nécessaire et essentiel pour ta vie. À tous les âmes sensibles, à tous ceux qui ont le cœur faible, à tous ceux qui ont le mental faible. Vous ne pourrez pas vivre l'humiliation parce que l'humiliation est une solution de Dieu pour te faire vivre des choses encore plus grandes. À chaque niveau de puissance, à chaque niveau de révélation que Dieu veut te faire vivre, il va te faire passer par un niveau d'humiliation. Vous voulez vivre des choses avec Dieu, mais vous n'êtes pas prêt pour vivre les humiliations qui sont rattachées à cette chose. La sagesse de l'humiliation est venue pour vous faire comprendre que lorsque l'humiliation se présentera à vous, souriez et attendez la gloire. Préparez-vous à ça. Lorsque Dieu regarde votre cœur, il sait que vous n'êtes pas capable de soutenir l'humiliation. Vous n'êtes pas capable de ça. C'est pour cela que pendant longtemps, tu vas prier pour recevoir un don que tu n'as pas, mais tu ne sais pas ce qui est rattaché à ce don. Tu ne sais pas. J'ai été brisé il n'y a pas longtemps de savoir ce qui est rattaché au don de prophétie. J'ai été brisé de voir ce qui est rattaché à la prophétie. Et beaucoup de personnes, si je vous dis la vérité, on ne peut pas vivre, vous ne pouvez pas vivre ça. Je vous dis la vérité. Je me suis embarqué dans une chose que je ne savais pas. Maintenant, je sais. Ça m'a brisé, ça m'a brisé. Ça m'a brisé. J'ai été troublé pendant près d'une semaine. Même après, je suis toujours troublé de ça. Vous voulez parler de la part de Dieu. Mais l'humiliation qu'il y a de parler de la part de Dieu, vous savez. Oh, oh, oh. Seigneur, aide-moi à parler de ça. Ce qui va aller la vie. Partout là, des comme plein de causes qui partent à Chico, plein de lits. Il a ticament tout glonto villa. Je vous dis la vérité, mes amis. Je vous dis, il y a plusieurs choses qu'on veut vivre avec Dieu, mais qu'on ne sait pas ce qui est rattaché à ça. Vous ne connaissez pas le monde spirituel encore. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. C'est pour ça que je veux parler d'abord de la sagesse de la vie. Ce qu'il y a d'abord dans la vie, ce qu'on doit appliquer d'abord à notre propre vie avant de rentrer dans les choses spirituelles. J'en parle même, j'en ai déjà les larmes aux yeux. C'est dur. L'humiliation qui est rattachée à certains ministères, à certaines choses que vous voulez vivre avec Dieu. Si vous les connaissez, il y a certains qui n'ont pas le mental pour vivre ça. Ils risquent d'être brisés, de devenir fous.
Ils risquent même de perdre leur foi. Jésus, pour son amour pour vous, je ne veux pas vous faire découvrir ça. Pendant que je parle, j'ai une vision. Il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose, j'ai vu quelque chose avec Dieu. Ça fait 2 mois. Même depuis le mois de janvier. Tu veux vivre un don spirituel avec le Christ. Et tu vois que malgré tes efforts, il ne te donne pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un type d'humiliation que tu as refusé il n'y a pas longtemps. Soplande keba. Epadika biladika biados. Zoplendekos evedia. Je vois par Jésus-Christ qu'en fait, il y a une somme d'argent que tu avais demandé à quelqu'un. Et on t'a donné, tu avais besoin de ça pour faire quelque chose, mais on t'a donné en dessous de la somme. Donc tu as dit que tu ne mérites pas cette somme. Tu as dit que tu ne prends pas l'argent là. Tu étais orgueilleux de ne pas prendre cette somme d'argent. Et résultat, ce que tu voulais vivre avec Dieu est parti. Dieu passe souvent par des petites épreuves pour vous faire vivre ça. Je vois par Jésus-Christ. Je vois. On t'a donné, tu as demandé une somme exacte. On t'a donné en dessous de la somme. Tu as dit que tu ne prends pas. Parce que ton cœur est gros et ton cœur s'élève pour se perdre. À cause de ça, la grâce que tu veux vivre avec Dieu, tu l'as perdue. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu l'as perdue. Tu l'as perdue. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu voulait t'humilier avec cette somme d'argent. Il voulait t'humilier pour que tu saches qu'on dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on a. Si tu savais que si tu prenais cet argent et tu allais dire à Dieu, Seigneur, je sais que dans la vie, on n'a pas ce qu'on a, mais je pense que je vais économiser et je vais attendre une autre période pour avoir cette chose. Dieu allait te donner ce don. Dieu allait te donner ce don. Et je vois la parole de connaissance. Tu aspirais à ça. Tu aspirais à ça fortement. C'est un homme. Tu aspires à ça fortement. Ça t'a laissé. Parce que tu n'as pas vécu cette humiliation. Plan des causes, la vie, que vienne l'humiliation et ton relèvement viendra après. Job a vécu l'humiliation et son relèvement a suivi. Ésaïe 57, verset 15. Ah. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont Mhm. la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Yes. Et je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Yes. Tu peux lire à partir de j'habite encore. J'habite. Ok. J'habite dans les lieux élevés et dans la Yes. sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Depuis Ésaïe, dans les récits messianiques, le Seigneur avait déjà parlé des races des hommes qui allaient être humiliés, des hommes qui allaient avoir le cœur contrit, le cœur brisé, parce qu'il est venu ranimer les esprits humiliés. Tous ceux qui ont été humiliés, Dieu est venu les ranimer. Voici la sagesse, voici l'instruction. Toute forme d'humilité, d'humiliation qui va venir à toi, apprends à être à t'asseoir et à vivre. Vis-la, vis-la, vivez l'humiliation. Parce que Dieu va vous ranimer. Lorsqu'il voit le cœur qui est contrit, qui est humilié, Dieu prend toujours compassion de la personne afin de la relever. Afin de la relever. Ayez les yeux pour voir que derrière chaque humiliation, même si des humiliations qui viennent de tes parents, de tes frères, de tes meilleurs amis, Dieu peut passer par là pour ranimer un cœur qui a été brisé, un cœur qui a été abattu. Il dit, j'habite dans les lieux élevés. Et regardez quelque chose, il dit, j'habite au ciel, j'habite dans la sainteté. Mais lorsque je vois un de mes fils qui a le cœur contrit, le cœur brisé à cause d'une chose juste, à cause d'une chose pieuse, à cause d'une chose bonne, à cause d'une chose par motif de conscience pour moi, je viens habiter en lui. Et je viens ranimer son esprit. La sagesse de l'humiliation. La sagesse de l'humiliation. Il nous reste 10 minutes, je vais terminer par ça. Demandez à Dieu dans cette saison de vous apprendre encore plus davantage, de vous édifier. Allez écouter encore ce que j'ai dit et méditez encore sur d'autres versets par rapport à ça. La sagesse de l'humilité et de l'humiliation et la réaction d'un humain dans l'humiliation pour voir l'humilité qu'il a. C'est des vérités qui marchent dans le monde physique, dans la société, dans les relations interhumaines et qui ont
pour conséquence des choses dans le monde spirituel. La grâce, la richesse, la gloire, la vie. La vie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse est disponible pour vous faire vivre ce genre de choses. Il est là pour ça. S'il a prévu ce mois et qu'il a parlé de ça à son serviteur, c'est pour que vous passiez à un autre niveau de performance avec lui. Chaque année, chaque mois, vous devez monter graduellement avec le Seigneur. Je veux parler aussi d'une humiliation par rapport à l'humiliation de reconnaître que nous sommes pécheurs. Je veux terminer par ça. C'est une chose qui m'a travaillé pendant longtemps. Et le Seigneur m'a délivré de ça. En fait, j'ai découvert que l'homme ne peut jamais s'arrêter de pécher. Non. L'homme, tant qu'il est dans la chair, ne peut jamais s'arrêter de pécher. Voici pourquoi il ne faut jamais avoir l'orgueil ou l'assurance de penser que parce qu'on a laissé un péché, on ne peut plus retomber dedans encore. Jamais. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je n'ai pas noté ça, mais je comptais en parler. Parce que le Seigneur m'a parlé de ça en dernier moment, lorsque je priais. L'humilité de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et l'humiliation de se mettre toujours devant le Seigneur et de lui dire, Père, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre ton esprit. Je suis pécheur. Je le resterai à jamais. Mes frères et sœurs, ne voyez jamais un homme de Dieu ou un homme comme étant quelqu'un qui ne pêche pas, comme étant quelqu'un qui est parfait. Tout le monde pêche. À chaque minute, on pêche. À chaque seconde, on pêche. Par la pensée, par la parole, par les actes. On pêche. Je ne connais pas quelqu'un qui peut faire 2 jours sans pécher. C'est impossible. C'est possible de vivre dans la perfection, mais c'est impossible de vivre dans le péché. Parce que la perfection, ce n'est pas la capacité qu'un homme a de vivre comment dire ça, sans péché. Ce n'est pas ça. Mais la perfection, c'est la capacité qu'un homme a de marcher dans le sang de Jésus. Hmm. Quand il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait, il ne parlait pas que, il ne disait pas que vous pouvez trouver la capacité d'être saint à votre tour. C'est impossible. Il parlait du sang de Jésus. Il parlait que lorsque vous revêtez ce sang, vous avez revêtu Christ. Le livre de Romains parle d'un revêtement, parle d'un manteau qu'on appelle Christ. Et lorsqu'on a ce manteau sur nous, c'est ce manteau qui nous permet de devenir comme Christ, donc parfait comme lui. Le manteau de Christ, l'onction de Jésus. C'est ce sang-là que lorsqu'il est sur nous, on peut être parfait comme le Père qui est parfait dans les cieux. Le mythe qu'on peut être parfait, le mythe qu'on peut être parfait dans la chair, je ne crois pas en ça. Mais je crois en ce que lorsqu'on a revêtu Christ, lorsqu'on a revêtu le sang, lorsqu'on a revêtu la croix, lorsqu'on a revêtu tout ce qui est attrait au mystère de la croix de Jésus, là maintenant, on vit hors du péché. Mais l'homme, dans la chair, doit avoir son cœur contrit, son cœur humilié, son cœur dans l'humiliation, afin de toujours, à chaque moment de prier, chaque jour, chaque seconde, chaque moment, de reconnaître qu'il est toujours en train de pécher. Il pêche constamment, il pêche matin, il pêche à midi, il pêche le soir, il pêche en pensée, il pêche par la vue, il pêche par les oreilles, il pêche à chaque moment. Il dit, il va arrêter une situation, dans 2 mois, le lendemain, il reprend encore. Si Dieu voyait les promesses qu'on lui a faites par rapport à des choses qu'on allait arrêter, il allait tous nous tuer. Il allait tous nous tuer. Je vois par Jésus-Christ quelqu'un qui a baissé sa vie de prière, quelqu'un qui a arrêté de voir vivre dans la spiritualité parce que tu as dit au Seigneur que tu vas arrêter de vivre un type de péché, mais que tu continues de faire quand même. Je parle à quelqu'un. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu lui as dit que Père, je veux arrêter de faire ça. Et pendant près de 3 semaines, tu as arrêté de faire la chose. Et la semaine qui a suivi, tu as repris la chose. Et comme tu pensais que Dieu te regardait bizarrement, tu as arrêté de faire les choses que tu faisais auparavant. Tu as arrêté de prier avant de dormir. Tu as arrêté de prier avant de sortir. Tu as arrêté de faire plein de choses. Mais le Seigneur te parle ce soir. Il ne marche pas avec toi à cause des promesses que tu lui as faites, mais veut que tu marches avec lui à cause des promesses que lui t'a faites. Il t'a lavé, il t'a ramené à la table des rois. Marche avec les promesses que lui t'a fait, pas ce que toi tu lui as fait. On ne marche pas avec Dieu sur la base des promesses qu'on lui fait, mais on marche avec lui sur la base des promesses qu'il nous a fait. Nous, à notre position, qu'on reste toujours dans l'humiliation et de demander à Dieu de nous aider à ne pas vivre
dans le péché, mais qu'on sache que nous sommes dans le péché. La chair est condamnée dans le péché. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, mais nous sommes dedans. On doit faire avec, on doit être humilié. L'humiliation pour que Dieu nous accorde son pardon. Voici l'instruction. Un homme doit toujours, un homme spirituel, un homme qui est chrétien, un homme qui est accroché à Jésus, doit toujours, dans son cœur, porter le fardeau de l'humiliation du pécheur. Le pécheur est sale. Le pécheur sait que ce n'est pas par lui-même, ce n'est pas par sa force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'il est là où il est. Si je vous raconte mes péchés et ce que je fais les soirs lorsque je prophétise, vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu me donne la capacité de faire ça. Je ne comprenais pas ça. C'est récemment que j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas à cause de ce que tu me dis que je travaille avec toi, mais c'est à cause de ce que je t'ai promis. Toi, de ton niveau, humilie-toi et reconnais qu'à chaque moment, que tu es pécheur. Et des camions de plan de combia. Et pendant que le ciel est ouvert, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu, selon tout ce que tu as compris, selon tout ce qu'on a parlé de ça aujourd'hui, selon tous les sujets qu'on a abordés, par rapport à l'humilité, par rapport à l'humiliation, est-ce que tu peux demander à Dieu de pouvoir te restaurer? Prie sur la base de ce que tu as compris. Les niveaux de sagesse que tu devais vivre, les mauvaises sagesses que tu as accumulées, les mauvaises instructions que tu as prises, tout cela, tu vas prier du Seigneur pour ça. Voici le premier sujet pour lequel on va prier. Tu vas dire à Dieu, Père, dans cette saison, je veux vivre avec l'esprit de sagesse. Que l'esprit qui apprend l'instruction pour vivre la sagesse puisse être avec moi. Que l'esprit qui apprend à pouvoir commencer à faire les œuvres de la sagesse, à devenir un fils de la sagesse, soit avec moi. Je sais que la sagesse est justifiée par les œuvres. Père, je veux moins parler, mais je veux plus agir pour toi. Que les gens me voient comme étant un agent de ton armée, comme étant un soldat de l'armée de Dieu, l'armée des sages. Je veux être, Seigneur, l'un des sophos par lequel tu vas passer pour établir ton royaume sur la terre. Dans mon domaine d'activité, dans l'infographie, dans la musique, dans les études, dans la politique, Père, si tu veux passer par moi pour manifester ta gloire, passe là, je suis là, je suis là. Je suis là, Père. Enrôle-moi dans l'armée des sages. Prie le Seigneur qui t'enrôle dans l'armée des sages. Que tu sois quelqu'un par qui il va passer pour faire des miracles, pour faire des choses, pour montrer la suprématie de Dieu. Le Seigneur Jésus a démontré la sagesse par les œuvres. Il a démontré sa royauté. Il a démontré son ministère par les œuvres. Il a démontré ce qu'il pouvait faire par les œuvres. Il a montré qu'il est le Fils de Dieu par ses œuvres. Et toi, plein de cadeaux, Zgetu badi la kabiado, e blan tu mile diva, ziplemin tu blandico sopli kapata. Capella de Koblaze de Piladiavi. Ne te tais pas. Pendant que le ciel est ouvert, parle. Demande à Dieu ce que tu veux vivre. Tu veux dire, dis Père, enrôle-moi maintenant dans l'armée. C'est le moment, c'est le moment. En ce mois de mai, ce 5e mois, je veux vivre la sagesse. Je veux devenir un fils de la sagesse. Je veux que la sagesse soit démontrée par mes œuvres. Toi, le général par excellence, enrôle-moi, enrôle-moi. Fais de moi, Père, un gars de l'armée des sages. Pantouli, des Kablis, des hommes, des femmes. Il n'y a pas de distinction. Des jeunes filles, des enfants qui deviendront des personnes qui vont justifier Dieu par les œuvres. Zge plein de causes, plein de kabiyadia. Iklampile du klampis kapato. Skapela de klambele cause blinda villa di aplin copie. E patula di kamawata kapale kablis do plan de cause vlita via sople. E plazi plandi lo zuplami wakaba. Blakopande ko bleke bakama waka blinko. Blia dia fasiklo blaze satata. Shatakapati alikapa. E blin plamewe. Lo blende cause blibla. E la pandio klom blaze gope. Keplende cause sopli pati alikapato. La sagesse est justifiée par les œuvres. La sagesse et l'instruction se rattachent à ta vie. Que tout ce qui était sagesse et instruction que tu avais reçu de tes pères, que tu commences à les appliquer. C'est en cela qu'on reconnaîtra les fils de la sagesse, qu'on reconnaîtra les fils de Dieu. Parce que Dieu est la sagesse.
pantu de gom, beklan de cause, badia de ziplame, la de gaske, badoleko, chate la klempe, la di yasko, ek la wai, la di pampin, panto le gom, blendi avas. Soplandeka, aila ki dalia bre klombe, la kles do blandi a vivre, antova ya, zoplamaka, eka blende. Les fils de la sagesse, parlez, parlez, priez. Dieu veut faire de vous les fils de la sagesse. Et plande kabawa, blande kabaya dakadi, iglampeye ke paldia glimpala kaba, glompange do glengom plingi dagaba glizu klangogo bladego, skoba, gabayanda gablinko, supladi kabia lo, scope. Palikapande lus ublai le vida via la sople e bradiato complande cadia dodo sople dega scadelo scobli. Pendant que je parle, les gens reçoivent des instructions, ils reçoivent de nouvelles règles, de nouvelles choses qu'ils doivent faire, de nouvelles recherches, des nouveaux livres qu'ils doivent lire, des personnes auxquelles ils veulent ressembler. Je vous donne le mandat maintenant d'aller chercher la sagesse de ce qu'ils ont fait. Lisez les livres, regardez les vidéos, regardez les instructions des gens, ce qu'ils ont fait auparavant avant vous. Plein de causes est parti à viaton. Plan de kebede kapadakom, skopa. Kidaka plandi et kouzi plandi yaba. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu veux faire, d'autres personnes ont fait ça avant toi. Ce que tu veux faire, des gens ont déjà fait ça avant toi. Lorsque tu vas faire réapparaître quelque chose qui est apparu il y a 100 ans, ils vont dire que c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Zo plein de causes, et pandia. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Chateke pedeleko se plande. Eru plande ko bilandia. Ilande close ko pate clevede. Lanta glace de plande supla. Et la pleine de cause plandi cavia los ko plande suplandi. Skita plandi cause plandi. Il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas chercher leur sagesse qu'ils ont besoin de ça n'est pas disponible sur la terre, mais disponible dans le royaume des cieux. Voici pourquoi le Seigneur va vous donner des instructions dans des songes. Il va vous donner des choses que vous devez faire à travers le parler en langue. Dieu veut vous donner des instructions par vous. Oh, souplandiato. Dans les oplande basia blescopato. Pawande comble diva. Oh, sgeple avia des soblende. Zoplande basia plentopa. E plande coplandi cobia. Oh, ziplandi et zuplandi. Je vois quelqu'un qui veut vivre quelque chose, qui veut vivre quelque chose. Mais tu as fait beaucoup de recherches. Et malgré les recherches que tu as faites, tu n'as pas trouvé les choses qui peuvent te faire avancer. Voici ce que dit le Saint-Esprit. La chose qui va te faire avancer n'est pas disponible sur la terre, mais disponible au ciel. Tu vas commencer à prier, à rechercher au travers le moyen de communication du ciel, la prière. La prière. Ta sagesse et ton instruction est disponible au travers des saintes écritures et au travers de l'Esprit de l'Éternel. Prie le Seigneur pour que tu découvres ça. Par les glaces, gepedere, chapela pawanda iya. Elo plimpa yadi kombin pa ayando supla. Eya komblende kokoko pa kapatia te kapadio. Plentia zipla mimpara suplandas. Oyande sepalia blaze kabaduns. Opandaya lepande la via lekus. Ah, sakapa kapatiko. Aida play hados. Blende clean blandi odua. Et la capaïndo luso blandi pandula cabado. Sgepede shadagabali odo plendeva. Les fils de la sagesse vont net, vont net, vont net. Vont net. Je vois des œufs qui sont en train de s'éclore. Je vois des œufs qui sont en train de s'éclore. La naissance des fils de la sagesse. Ce mois sera pour nous. Ce mois sera pour vous. Jeunes gens, jeunes filles. Un mois où nous allons connaître des choses. Reconnaître et rechercher des choses qui vont nous faire grandir. Waouh. Wow, Blaze Katatatu, Shekepate Kapaliato. Le mouvement de cet esprit autour de moi est étanche. Palis Geplandes Zuplami Yapa. Payakadaka Yonto Klunduandi Edo Dondo Glons Gobi Blandega. Zegabadagabadin Kobandela Komo Sopla. Eyalipa la Pimpato. Wow. Seplamentus Apilandi. Tu as longtemps cherché, tu as longtemps prié. Maintenant, tu vas voir Christ. Tu as longtemps cherché, tu as longtemps prié. Dieu te donne la solution. C'est la sagesse et l'instruction. Dieu te donne la solution.
c'est la sagesse et l'instruction. On va prier pour un deuxième sujet par rapport à l'humilité et l'humiliation. Beaucoup de personnes veulent vivre des choses, mais ne sont pas prêts à vivre l'humiliation. Et ils ne sont pas prêts aussi à manifester l'humilité dans l'humiliation. Je parlais de quelqu'un au préalable que le Seigneur m'a dit dans mon esprit. Cette somme d'argent que tu voulais et qu'on t'a donné au préalable, tu es un enfant, tu es un jeune, tu n'as pas encore de source de revenus. C'est toi qui te plains de ce que tu dois avoir ou ne pas avoir. Tu te permets de trier des choses qu'on te donne. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Parce qu'on t'a habitué à cet standing. Dieu voulait te briser. Tu n'as pas accepté ça. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Lorsque Dieu donne une parole de connaissance, tu peux te retrouver à l'intérieur de cette parole. Et tu t'attaches à cette prière aussi. Que le Seigneur te délivre de ça. Et qui te donne la capacité de voir la sagesse de l'humilité et de l'humiliation. Zopla memem topla te palia. Toi qui n'es pas dans cette situation, toi qui n'es pas dans la situation où tu n'as pas encore vécu l'humiliation, où tu n'as pas encore vécu des situations où on allait voir ton humilité, prie pour que Dieu te prépare à ça, qui t'arme des âmes spirituelles pour comprendre le moment où cela sera pour toi. Blaise Gepata Kapadia. Parce que comme ce jeune homme que je viens de parler, il n'a pas su reconnaître le temps que Dieu voulait ouvrir le ciel sur lui. Et c'est passé. Mais réjouis-toi, le Dieu que nous prions ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dans 6 mois exactement, tu vas revivre la même situation. Palise et patakata. Oh, blanc des pas. 6 mois, compte avec moi dans 6 mois exactement. Tu vas être soumis à la même situation. Zoplande zalos. Zoplande zalos. Et bas zoplan, mais zoplan badou. La kima. Que patakapapia katapalu que plan de close govade. Flente power, palis que pas tous soplan mego. Ola le paila de kamawa pla. Priez. La sagesse de l'humilité et de l'humiliation se rattachent à votre vie maintenant. Pakum blende koba zita. Isaka patakapaluz et plandes. Zefali ve levadava iso plandeko ze plandia. Shataka. Et patakapaliko plenteko. Accepte les critiques constructives qui vont te construire. Accepte que les gens te disent ce que tu dois faire ou pas. Sois humble, tu ne connais rien. La tumblente goze plandia. Ziplami e patoklas de kos. Koplende koplanti palia. Et la tikaplin kabado. Souplande fadia. Je vois 3 personnes qui ont des difficultés à accepter les critiques constructives. On te parle des sous plan de kovila di kami sous plan de kozeble chatakabli on ton plan di adavadia zitum plein de sous plein di valia ski plan même ton plein de kozopla. Tes parents te parlent d'une situation, de ta manière de te vêtir, mais tu n'écoutes pas. C'est une critique constructive pour toi-même parce que je vois par Jésus-Christ que dans les prochaines années, les hommes vont commencer à voir ton style vestimentaire avant d'aller te draguer. Ton style vestimentaire ne reflètera pas ce que tu es dans ton cœur. Ton style vestimentaire ne sera pas ce que tu es. Mais à cause de cela, tu vas rater une grâce. Tu vas rater une grâce à cause de ça. Écoute les critiques constructives. Parce que si vous habituez à cet style maintenant, dans les prochaines années, ça va vous rattraper et vous ne pourrez plus sortir de ça. Parce que c'est votre nature. L'habitude devient forcément une seconde nature. Faites attention à ça. Soplan Davis, Avila di Camilla. Au plein des causes, Evila di cause. Chadek epede le cause pla. Eblas jou plan mi mo clave de valise que blai. Eras gi planti pakuali so plein de causes. Eva qui blen que balachuns et pata. Aya, je peux voir par Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas l'habitude d'appliquer ce qu'on lui donne comme information. Et le message tombe à bien nommer. L'application de l'instruction. C'est en cela qu'on reconnaît les sages. Si malgré tout ce que le Ténèbre te donne ce soir, et de ce que toi-même tu vas aller faire chercher, que tu n'appliques pas, tu es fou. Tu es un insensé. Écoute la voix de l'esprit. Sous plan de faille la vie avatok. Au plan même wawawa classe d'ovlek et palia. C'est parce que le Seigneur veut vous aider qu'il permet ce flot de la parole de connaissance. Pali plété a diador.
Goblame meme komblande kamia du blande zuple eva va suvlande koble e bilaki mam tu plagio o di kloblin kabiba e baba baba ba zuplame o libali o blimbalum se plime papawa o blande kasiflandi kosiple le kiashika. Écoutez ceci, parce que Dieu ne permet pas que les hommes soient éprouvés par ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, n'est-ce pas? Dans cette saison, parce que vous connaissez ces vérités sur l'humiliation, qui va commencer à vous éprouver pour voir quel est le cœur que vous avez, pour pouvoir porter ce qu'il veut vous faire porter. Ce qu'il veut vous faire porter. Voici un exemple voici un exemple. Je donne de la parole de sagesse. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Appliquez. Appliquez et attendez-vous à tout moment à ce que le Seigneur va vous faire vivre. Parce que selon ce que j'ai vécu, je sais que le Seigneur, lorsque tu commences à comprendre une situation, c'est à cause de ta compréhension de la situation qu'il te commence à faire vivre la situation. De ce que je sais, quand tu ne connais pas encore une vérité, tu ne peux pas la vivre. C'est la connaissance qui appelle une autre connaissance. C'est la connaissance qui appelle une autre connaissance. La Bible dit dans le livre de Psaume que la nuit appelle une autre nuit, la connaissance appelle une autre connaissance. C'est ce que tu connais, en fonction de ce que tu connais, que tu peux vivre la chose. Donc, c'est pourquoi il est important d'aller à l'information et à la formation. C'est en fonction de ça que tu vas vivre certaines choses. Vous savez, maintenant, vous voulez vivre, attendez-vous à ça et vous verrez la gloire de l'Éternel. Je prie pour vous, mettez la main sur votre cœur. Je vais terminer par prier pour les malades d'abord, mais en attendant, je prie pour ceux qui doivent vivre des choses, qui veulent vivre des choses avec le Seigneur, mais qui n'ont pas encore vu ce qu'ils doivent vivre avec Dieu. Zoplende ko zopli pali blakim parwa mama. La pela de kabea. Au plan de causes et plan d'hiver. Père, je prie pour nous qui voulons vivre des choses avec toi encore. Je prie pour ces personnes, je prie pour moi. Père, on veut vivre des choses encore avec toi, Père, mais on s'attend encore. On s'attend à des niveaux d'humiliation que tu vas nous faire vivre parce que tu habites avec celui qui a le cœur contrit, le cœur humilié. Nous savons que l'humiliation est une manière pour toi de faire grandir des personnes, de leur apprendre de leur épreuve, de leur apprendre des situations dans lesquelles, Père, ils vont commencer à grandir avec toi et commencer à manifester les choses que tu veux qu'ils manifestent, afin que ta volonté qui est déjà faite dans les cieux soit faite sur la terre aussi. Béni sois-tu, Père éternel, pour l'exaucement que tu nous fais comprendre. Apprends-nous à vivre par l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour les malades avant de terminer. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent un type de maladie, que ce soit la grippe, que ce soit des douleurs, que ce soit des maux d'yeux, des maux de tête, je veux prier pour vous. Si tu as un parent qui est malade, si tu as quelqu'un qui est malade, prie pour la personne en même temps que je prie. Père, toi, l'esprit de sagesse et de révélation, tu nous as appris plusieurs sagesses ce soir, mais nous savons que pour appliquer les œuvres de la sagesse, Père, on sait que cette sagesse est démontée par les œuvres. Et ce qui prouve qu'un homme, ce qui prouve que tu es présent parmi nous, ce sont des œuvres. Père, si tu es vraiment parmi nous, je ne veux pas, Seigneur, te tenter, je ne veux pas te tester, mais je sais que tu es un Dieu qui parle et qui t'exprime. Je prie par la puissance qui est dans le nom de Jésus, que tous les malades qui sont présents dans ce Zoom, ainsi que moi-même, Père, et que tous nos parents, dès ce soir, commencent à voir les manifestations de la guérison au nom de Jésus. 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 Esprit à la forme de ce dégât, je t'ai vu. Va-t'en maintenant. Plan des causes et patia via. Toi qui donnes le paluche, qui est de place qui est paliche. Et tu perds ton pouvoir. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de serpent. Toi qui donnes des douleurs aux articulations. Esprit de vipère, latif lantigos opara. Yankim plein de côtes, sopilandicavia de place, et parums, et power. Je me tiens dans le sang de Christ et je vous ordonne de lâcher prise. Laissez les vies et libérer les destinées au nom de Jésus. Oh, plein de tous y plan de covia. Je vois par Jésus-Christ
un esprit qui a lancé une pointe dans les yeux de quelqu'un. Une pointe. Pendant que je parle, le Seigneur veut retirer cette pointe au nom de Jésus. Pendant que je souffle. E pa wende kebe. Pa yandi komis su plandia. E luz kapebe de blento kopadi. E plaka marianto klaya di palis. Pointe. Pointe. Va-t'en au nom de Jésus. Relâche ses yeux. Relâche ses yeux. Relâche ses yeux. Relâche ses yeux. Relâche ses yeux maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. 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 Lâche maintenant. Je te parle par Jésus-Christ. Lâche. Lâche. Seigneur, tu vois ce que je vois. Jou plein de causes au paya. Klempeye kabia tout plein. C'est un esprit coréen. Est-ce que celui qui a des mots de Dieu dans cette saison mette sa main sur son œil? Que celui qui a mal aux yeux actuellement mette sa main sur son œil maintenant, pendant que je parle. C'est l'œil gauche, précisément, l'œil gauche. Mets ta main sur ton œil, je prie. Parce que je parle, la pointe n'est pas encore quittée. Dans le monde spirituel. Je veux ôter cette pointe par la puissance de Dieu. Père. Gate kakaya kantiko. Oli kangon kontos kong lotovila kim blakom de soi. C'est fini. Au nom de Jésus, délivrance par la puissance. Wow. Tu vas voir, c'est fini. Tu vas dormir ce soir tranquillement. Le Seigneur a retiré la pointe. Palis gebles gopelea. Elle attaque pani gobles gopato. Je vois quelqu'un qui a eu des difficultés à pouvoir aller au sel, à pouvoir, comme on dit, aller aux toilettes. Je prie que tout ce qui était toute forme de dureté, toute forme de choses dues dans ton ventre puisse être cassé, cassé, cassé par la puissance de Dieu et que tu puisses aller à la selle correctement dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui ne sont pas malades, tous ceux que tu vois leur situation, tous ceux qui ont des maladies incurables, tous ceux qui ont été diagnostiqués, soi-disant des personnes qui sont anémies, soi-disant des personnes qui ont des maladies qui ne peuvent pas partir. Je prie, toi, le Dieu des miracles et des délivrances, que tu puisses commencer à opérer de ces choses, Père, au nom de Jésus. Que, Seigneur, les prochains examens médicaux soient des examens qui vont manifester ta gloire, qui vont montrer ta sagesse infiniment variée par les œuvres, par la puissance de ton esprit. Père, délivre-nous. Délivre-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus pour ce moment magnifique? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu dans les commentaires? Mettez gloire à Jésus. Si le Seigneur t'a édifié, si t'a béni, si t'a parlé, si t'a délivré, si t'a donné des paroles de connaissance, est-ce que tu peux mettre gloire à Jésus? Glorifier Dieu dans les commentaires, glorifier Jésus, celui pour qui on est là, celui par qui on est là, celui avec qui on est là, celui par qui nous parlons, celui par qui nous sommes édifiés, celui qui parle à la place des hommes, celui qui n'est pas un homme pour mentir. Zeto pandele kosevalia, ezupla mememe plan de kos, apila dia va sople, peya kamawa pali glowendea, jaya de kos ovali, iya mi meilo pa yondovia, eya davaya padela kabaya palia, plan de kos opaya. Je sens que ce mois va être bizarre par la grâce de Dieu. Continuons à rechercher la sagesse. Je prie pour terminer. Père, que ton nom soit élevé. Merci pour ce mouvement que tu as permis. Merci, Seigneur, pour cette délivrance par la parole, pour cette sagesse, pour cette instruction que tu nous as donnée. Permets que nous puissions toujours continuer à apprendre auprès de toi et de pouvoir grandir encore dans les choses que tu veux qu'on vive, des choses que tu as dites dans le ciel et qu'on veut vivre sur la terre maintenant. Sois rattaché à notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Paya kama on top links qui du plat. On a fini.